Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode podcast Boussole Critique où l'on vous parle de cinéma. Bonsoir Eva. Bonsoir Jordi. Ça va ? Ça va et toi ? Super. D'autant plus qu'on parle ce soir d'un thème qui nous plaît beaucoup et que nous pratiquons au quotidien. Lequel est-ce ? Eh bien pour ce 3e épisode, tu as choisi le magnifique thème de la violence. Oh. Super. Hyper fun. Donc, on vous rappelle le principe qui est de choisir un thème. Chacun de nous va ensuite choisir un film. Nous allons voir les liens qu'il y a entre notre thème et nos films, discuter aussi de nos avis respectifs sur ces films et terminer en désignant le meilleur des deux. Et pour ce thème de la violence, tu as choisi un film assez atypique, Eva. J'ai choisi Die Lift ou L'ascenseur en français. Je pensais qu'il irait bien. C'est un thème que j'appréhendais beaucoup parce que c'est vraiment pas le genre de film que j'aime, les films violents ou d'horreur. Donc j'ai pris quelque chose en espérant que ce soit un nanar, mais on en reparlera un petit peu plus quand on sera dans la partie de ce film. Et toi, quel film m'as-tu proposé ? Alors moi, le film que je t'ai proposé, c'est Thésis. C'est un film que j'avais vu il y a de cela quelques années, dont j'avais gardé un très bon souvenir. Et c'est un thème qui était assez inspirant, vu que moi j'aime bien tout ce qui est meurtre, atrocité, violence, gore, meurtre, Violence. sang, souffrance, torture, violence, meurtre. On a compris, ouais, c'est effectivement, ça correspondait bien. Donc, Bien. Thésis de Alejandro Amenábar. Ouais. Et puis, est-ce qu'on commence par ce film ? Je pense que ce serait... On peut commencer effectivement par le meilleur. Alors du coup, Attention. alors, on va débuter effectivement par le pitch à l'aveugle, c'est-à-dire le pitch du film quand on ne l'a pas vu. Et donc Eva, tu ne l'as pas vu. Donc Je tu peux n'avais faire le pitch. pas vu le film, je connaissais un tout petit peu le réalisateur de nom, mais j'avais vu aucun de ses films. Donc, et puis j'avais vu la jaquette du DVD et le thème, donc forcément je pensais que c'était un truc d'horreur, mais je savais peu de choses. Donc pour Thésis, mon pitch à l'aveugle est le suivant. Étudiant en dernière année de master en sciences des religions, Norbert cherche désespérément un prof de thèse pour l'accompagner dans ses recherches sur les objets liturgiques au XIIIe siècle, et plus précisément sur la symbolique des pierres sorties sur ces objets. Enthousiaste et innocent, il est loin de se douter que ses recherches l'entraîneront lentement dans la folie. Putain, c'est incroyable, je suis sur la page Wikipédia du film et c'est exactement ça le synopsis. En fait, j'avais triché. C'était un peu loin. Surprenamment, alors que c'est le titre du film, j'ai été surprise d'avoir juste sur la thèse. Je voyais pas comment on pouvait faire un film d'horreur autour d'une thème universitaire, une En thèse même temps, universitaire. le film, il s'appelle Thèse. Chut. Moi, tu sais, je me disais que c'était le bateau de Thésée, le bateau de Thésis. Enfin, je pensais vraiment que ça allait être un truc qui Ah aurait... ouais. Ce serait sur un jeu vidéo où on empile des petits cubes. Tu parles de Mario, bien sûr, évidemment. Bon, du coup, j'en étais bien loin, malheureusement. Et puis, on va pouvoir laisser derrière nous ce fantastique film. N'oubliez pas que ces pitchs à l'aveugle sont l'occasion pour vous de réaliser des merveilles. On vous offre tous ces synopsis gratuitement. Si vous nous mettez dans les remerciements, on est content, mais évidemment, Ouais, nous, si on est vous juste mettez heureux de le voir... nom et si vous nous donnez un pourcentage aussi, on est juste heureux de voir. Oui, non, mais 90%, ça suffit. Il n'y a pas besoin de tout... Ça suffit. Donc Thésis, réalisé par Alejandro Amenábar, sorti en 1996, film espagnol, qui nous raconte l'histoire d'une jeune étudiante qui est à l'université et qui doit réaliser une thèse et qui choisit de le faire sur les images violentes. Donc, Dans l'audiovisuel. Ouais, dans l'audiovisuel, la place, voilà. de la violence. Elle va donc explorer un peu les fins fonds de la bibliothèque universitaire qui détient un peu ces films et en découvrir un où il s'agit d'une mise à mort d'une femme filmée par quelqu'un dont on ignore l'identité. Et ce qui est mystérieux, c'est que cette étudiante, cette femme que l'on voit mise à mort, était une étudiante de l'université. Effectivement, c'est mystérieux. Mais qui est-ce ? Et en plus, ce que tu peux dire déjà, parce que tu as dit qu'elle retrouvait ça dans les archives, mais c'est pire que ça. Son prof de thèse a trouvé ce film dans les archives, l'a pris dans une des salles de l'université pour le regarder, et est mort devant en faisant une crise d'asthme. Et elle, plutôt que d'amener ses preuves à la police, va prendre la cassette, partir avec, la regarder et découvrir cette atroce réalité. Voilà. Oui, donc c'est un film qui repose beaucoup sur la question, qui met au centre la notion de snuff movie. Le snuff movie, qui sont en fait des films où l'on montre
des mises à mort, des tortures, des viols, à la différence près d'images d'archives que l'on peut trouver, où là, la mise à mort, la torture et le viol est réalisée dans le but d'être filmé, ce qui est, voilà, ce qui est atroce. Évidemment, c'est illégal. C'est très discuté sur l'existence ou non de ces, voilà, de ces films. Mais Je suis pas un grand expert, mais je sais que j'avais lu un livre à l'époque sur le sujet où c'était Oh, clairement monsieur inscrit. sait lire. Oh, Mais, excusez-moi. mais va te faire foutre. Mais du coup, C'est dans le thème, ça va. Ouais, non, j'avais lu le livre Extrême Cinéma, il me semble, qui en parlait justement, mais où c'était dénoncé comme étant quelque chose, enfin, présenté comme quelque chose qui n'existe pas. Aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, ça a sûrement peut-être été déjà réalisé, hein, l'être humain étant ce qu'il est. Reste que c'est aussi un objet moteur de pas mal de films. Très intéressant, je pense à Le Voyeur, notamment de Michael Powell, qui est assez chouette, assez intéressant, qui est peut-être le premier film qui met en scène un peu les questions de snuff movie avec un tueur qui a plaisir à assassiner ses victimes et les regarder mourir à travers sa caméra. Donc, après, la mise à mort est assez absurde et tout, mais c'est bien. C'est aussi le film qui lui a fait plonger complètement sa carrière, etc. Je sais qu'il y a des films avec Nicolas Cage, 9 mm, il me semble qu'il s'appelle, il doit retrouver, il plonge un peu dans ces univers-là. Et on a donc ce film, Thésis. Et donc voilà pour le résumé de Thésis. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans le film. Et on va peut-être commencer par dire ce qu'on en a pensé. Eva, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Et j'ai un peu peur. Alors, comme les fois précédentes, je vais revenir un petit peu sur le contexte de visionnage. J'étais fatiguée. T'étais fatigué. Je le suis encore. Non, donc pour revenir un petit peu sur le contexte de visionnage, j'étais assez crevée et j'avais envie que ce soit pas trop long. Et c'est un film qui est assez long. On n'en a pas parlé, mais il fait plus de 2 heures. Ah, il fait pas beaucoup plus de 2 heures. Il fait genre Ouais, 2 heures et 3 minutes. oui, il fait 2h05, mais c'est pas un classique 1h30. C'est quand même un film. Pour moi, dès le moment où ça dépasse 2 heures, même si ça fait 2h01, c'est un long film. Donc Ouais. quand on est crevé, que c'est tard et qu'on bosse le lendemain, j'étais pas dans les meilleures conditions. En plus, c'est vraiment pas le genre de film, comme je vous l'ai dit, la violence et les films d'horreur, c'est pas mon dada absolu. Donc on va dire que j'ai pu lui reconnaître une certaine qualité dans son discours, mais j'aurais voulu qu'il soit plus rapide. J'ai pas trop aimé les personnages, j'ai pas trop aimé l'intrigue, j'ai pas trop... Ouais, enfin quand j'ai vu qu'il avait gagné plein de prix, j'ai été offusquée, donc je pense que ça... Offusqué, carrément. J'ai été offusquée. Carrément Ouais, offusqué. j'ai eu envie d'écrire des lettres de complainte, j'ai envie De casser la gueule au de jury. casser les... Ouais, voilà, c'est ça. Ok, Donc- je vois. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes. Il y a des machins un peu méta que j'aime bien. C'est sympa, ça fait des petits clins d'œil. Ça parle aussi de cinéma, ça parle d'image. Il y a des certaines scènes sur lesquelles on reviendra certainement, D'accord. qui sont intéressantes. Et je les trouvais aussi un peu datées. Ok. Voilà, Jordi, quel est ton avis sur ce film? D'accord. Alors moi, je l'avais déjà vu. Et la première fois que je l'avais vu, ça avait été une petite claque. En fait, j'avais déjà vu de ce réalisateur, Abrel Ozaros, Ouvre les yeux, que j'avais beaucoup aimé. J'avais trouvé Thésis dans un cache converter comme ça, que du coup, j'ai vu qu'il y avait son nom dessus. J'ai fait « Ah, bingo !» Et puis j'ai fait « Oh, bah c'est vachement bien !» T'avais quel âge à peu près, tu te souviens? C'était il y a, je sais pas, je devais avoir 25 ans par là. J'en avais un souvenir quand même assez bon encore. Et donc, ça veut dire qu'il était assez marquant et je me réjouissais pas mal. Et effectivement, j'ai pas été déçu, j'ai passé un très bon moment devant. Euh, oui, T'as bien dormi? oui, je me suis endormi un moment, du coup, j'ai regardé la partie où je m'étais endormi le lendemain. Voilà, j'ai comblé le trou parce qu'effectivement, ça fallait pas le dire. Je me suis endormi un petit moment. Non, mais vraiment, non, très chouette film. Je trouve que, en fait, je le trouve pour 2 heures, il a pas de gras, il va à fond. Je trouve que les scènes s'enchaînent très très vite. Il y a peu de rab en fait, tout fonctionne, je trouve. Et l'enjeu de trouver qui est ou qui sont les personnes derrière tout ça, je trouve que le film fait un jeu de ping-pong qui est très très efficace. Et c'est peut-être mon principal reproche, c'est que vu qu'il est trop efficace sur un peu l'aspect thriller qu'il arrive à donner, il perd un peu sur son côté message, parabole, métaphore, etc. Bon, c'est pas vraiment métaphore, parce que c'est clairement la question de le public qui veut voir de la violence, etc. Il aurait pu aller plus loin dans son message, on en parlera après quand on fait le rapport avec la violence, mais il se perd un peu dans les codes du film, thriller, d'enquête, etc.
Mais sinon, super film. Voilà. Mhm. Je pense aussi, pour rendre justice au film par rapport à l'avis que j'ai donné, c'est vrai que n'aimant pas les films d'horreur, j'ai l'habitude de réussir à me distraire. Je suis assez du genre à le regarder en plein jour avec une petite fenêtre et puis des oiseaux qui chantent à côté pour pas avoir peur. Mhm. Et puis là, ce que j'ai fait, c'est que je dessinais et je prenais des notes en même temps. Mais Mhm. le film étant en espagnol sous-titré français, ben j'avais pas la capacité comme d'habitude, parce que je comprends un peu l'anglais et puis les films français qu'on a vus la dernière fois, de pouvoir me raccrocher. Donc des fois c'était un peu, je pense, confus. Enfin, j'ai dû louper des bouts quand même à cause de ce fonctionnement-là, du fait que ce soit en espagnol. Mhm. Puis je suis pas le public cible. Je suis pas le public pour ça. Donc fiez-vous, si vous aimez ce qu'on vous dit, je pense que c'est ce qu'on va vous... Enfin ouais, voyez-le pour vous faire un avis, je dirais, avant qu'on vous le spoil de manière Dans tous les sale. sens, ouais. Parce qu'on va gentiment rentrer dans le spoil ou bien Dans le vif du sujet, dans le vif du film. les scènes marquantes chronologiquement peut-être. Ouais, moi, il y avait une scène. Alors, j'avais complètement oublié la scène d'intro, que je trouve pourtant Sur le métro. vraiment bien. Ouais, Ouais, bah, c'est une des meilleures, je trouve. Pour moi, les meilleures scènes, ce sont les premières et les dernières. La première Mhm. et la dernière. ok. Vraiment, en fait, le film pourrait n'être que ça. Avec au milieu quelqu'un qui fait « Je fais une thèse sur le malheur audiovisuel ». Ouais, alors la première scène, c'est quelque chose d'assez simple. C'est le métro, où on retrouve notre héroïne qui est à l'intérieur. Le métro s'arrête parce qu'apparemment, il y a eu un suicide et il y a quelqu'un, un des agents qui dit écoutez, vous devez sortir, marcher sur le quai, puis sortir Et là-bas. ne regardez pas, ne pas, regardez pas, ne ne regardez regardez pas. pas à droite. Voilà, ne regardez pas à droite. Il y a quelqu'un coupé en deux. Il y a quelqu'un coupé en deux, donc il faut pas regarder à droite. Et on voit une file de gens, du coup, qui Mhm. sortent du métro et qui se collent et qui... Voilà. certains se cachent, certains vont tout droit. Sauf Voilà. notre héroïne qui va Pas quitter que la notre file. héroïne, il y a quand même quelques personnes. Ouais, il y a quelques... Mais on comprend ont pas trop été- si c'est des médics ou... Enfin, il y a du monde, Non, en c'est des tout cas. curieux parce qu'il y a Ah. après justement un agent qui vient puis il fait non, non, dégagez, Ok. écartez-vous, etc., etc. Mais en tout cas, Et- elle va s'éloigner de la file pour s'approcher, essayer de voir ce qui se passe. Enfin, un peu le Mhm. truc morbide d'être sur... Mhm. Quand on passe sur l'autoroute, on sait et qu'il y a un accident, bah, on sait qu'il y a d'autres accidents sur les lignes d'en face, ou bien ça va ralentir parce qu'il y a cette curiosité Mhm. morbide, parce qu'on ne dit de pas regarder. Et Mhm. elle est à fond là-dedans, elle va essayer de voir, et puis nous, on va rien voir en tant que spectateur, Mhm. elle va se faire dégager. Et Et c'est c'est ça qui assez... est- ça marche hyper bien. Toi-même, t'as pas envie de voir, et en même temps, t'as envie de voir parce que le personnage a envie de voir, et on voit que des rails, finalement. Mhm. Pas une goutte de sang. Le film est est assez peu gore, finalement. Mhm. Non, très peu, Même, effectivement. même dans les... Bon, on reviendra ouais. sur un sujet après, effectivement, mais juste pour cette scène, effectivement, je trouve qu'elle est assez géniale en ouverture parce qu'elle te pose Mhm. vraiment, toi en tant que spectateur, dans ta curiosité morbide. Tu as envie de voir, parce qu'on t'annonce un peu du spectaculaire, le corps coupé en deux, tu as envie de savoir à quoi ça ressemble, ce corps coupé en deux, comment est-ce qu'il va être représenté, etc. Et c'est là que c'est super intéressant, c'est que le film, il veut jouer sur un aspect très réaliste. Et on sait qu'on est devant un film, et que du coup, l'image qu'on va voir, elle sera fausse. Et donc, le film, il est un peu piégé, pris au piège à son propre jeu. Et il a une seule solution, et c'est celle qu'il utilise et qui est très intelligente, c'est de pousser cette curiosité en la faisant approcher, en faisant monter la musique, en faisant monter un suspense autour de va-t-on voir ce corps qu'est-ce qu'on va voir avec ce corps? Et là, elle se fait bloquer par un des sécu, une des personnes qui dit non, 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 enlevez, partez, regardez pas, etc. Mhm. Et donc, en ce plus- refus déjà de représentation est très intelligent. Et ça pose directement, enfin on ne sait pas encore de quoi va être fait le thème, c'est très particulier de rentrer dans un film là-dedans, on est un peu perdu, mais ça pose bien l'ambiance et ça pose bien le personnage aussi, qui se démarque quand même des gens. C'est pas tout le monde n'est pas montré comme comme fasciné par ça. Il y en a une, on voit qu'elle se cache avec un journal, enfin il y en a plein, la majorité essaye de pas regarder quand on leur dit de pas regarder, alors que elle est vraiment montrée comme ayant envie de voir, enfin ça la caractérise pas mal, ça lui donne un côté morbide un peu étrange, qui je trouve est peu exploité dans le film. Enfin, elle a pas l'air d'avoir une fascination pour ça après, et elle a plutôt l'air justement d'étudier ces sujets-là comme des objets problématiques. Enfin, c'est intéressant par rapport à ça, je trouve. Et je trouve très intéressant parce que tout le film, avec cette question-là, pose la question de comment montrer l'immontrable. Comment faire un film sur quelque chose qu'on ne peut pas montrer. Et il trouve, du coup, des trucs.
assez chouette pour réussir à nous faire vivre ça. Il y a par contre d'autres scènes qui m'interrogent pas mal, c'est qu'il y a quand même des scènes, effectivement, où on voit, quand elle fait ses recherches pour son cursus, où d'un coup, elle va voir sur un écran, et on nous le montre, des mises à mort. Des mises à mort de personnes voilà, qui sont, par exemple, à la guerre, qui sont sur un peloton d'exécution, qui se fait tuer, et qui se font tuer. Et je trouve ces images passionnantes parce qu'on ne connaît pas leur statut. On ne sait pas si ce qu'on vient de voir, nous en tant que téléspectateurs, enfin, est-ce que le film il vient de nous montrer des scènes qu'il a tournées Ouais, à ou est-ce fond. qu'il montre des images d'archives. Ouais. Et je trouve ça génial parce que du coup, nous en tant que spectateurs, en tout cas moi, ça me crée une espèce de dissonance de me dire mais est-ce que je dois être choqué des morts que je vois là ou pas. Je ne sais pas comment réagir à ces images parce que je ne sais pas si elles sont vraies ou fausses. Et ça, le film le fait super bien. Il passe justement par un autre dispositif. C'est pas on fait un montage où on intègre ces images. Non, on les intègre dans un écran télé qu'il y a dans le film. On ne sait pas ce qu'on voit, on ne sait pas ce qu'est le statut de ces images. Et ça fait qu'effectivement, je pense que si c'était des images sur lesquelles on tombait en scrollant sur Internet ou comme ça, machin, on serait immédiatement choqué, on détournerait les yeux. Là, vu que on passe par la fiction, ben on reste parce qu'on se dit, mais il y a la fiction, elle nous protège, c'est pas réel ce que je vois. Mais en même temps, j'en suis pas sûr. Ouais, je suis d'accord. C'est très aussi. très fort. C'est aussi quelque chose où, en plus, elles sont assez bien faites. Enfin, elles semblent hyper vraisemblables. Je me suis dit, j'espère qu'il a pas osé. Enfin, j'espère que je suis pas en train de vraiment assister à la mise à mort de gens. Ouais. Enfin, c'est aussi un truc que j'ai eu que j'aurais pas pensé à soulever, mais qui était intéressant. Peut-être pour revenir un petit peu sur du coup le déroulé qu'on présente les personnages. Donc on a dit déjà cette jeune fille qui va rentrer dans son université, rencontrer son professeur de thèse, ils vont discuter un peu. Son prof qui est joué par Francis Ford Coppola, ou en tout cas par son sosie. Ah ouais, il a vraiment ressemble, une gueule. Moi, je suis nulle en... Il ressemble, c'est drôle. Oui, c'est vrai qu'il a une drôle de tête. Ouais. Et puis en fait, elle va vouloir du coup se procurer des images violentes. Lui va lui conseiller d'aller dans les archives où il y a certaines choses. Et puis elle va plutôt se tourner vers un de ses petits camarades de classe que j'ai appelé Usul tout le long. C'est un Usul espagnol. Vraiment, vraiment, il a les lunettes, les cheveux mi-longs, sur les épaules. C'était impossible de voir autre chose. Schéma, ouais, Usul. Et qui est un peu le cliché du gars un peu mis de côté, rejeté et tout machin dans l'uni. Enfin, il a les t-shirts métal, etc. Il n'a pas l'air d'avoir une hygiène très... Voilà. Il prend une douche. À un moment, j'ai dit que ça semblait pas du tout réaliste. Il se douche. Je me suis dit, oula, ça c'est pas... Ouais. C'est vraiment... Ouais. Et c'est assez marrant parce que vu qu'il est un peu cliché, elle le voit, elle fait... Ah, lui, il a trop l'air d'être du genre à regarder des snuff movies. Allez, je vais lui parler. Et ça tombe bien, parce que oui. Parce qu'il adore regarder du porno hardcore. C'est surtout ça qu'il a au début. Enfin, c'est... Ouais, voilà. Et ils sont, mais, antipathiques. Tous les personnages. Lui, il est pas très sympa. Non, mais aucun. Oh, putain, Enfin, bref, pardon. Je m'étends déjà. Mais bref, ils vont se rencontrer, ça se passe pas très bien. Enfin, ils sont pas agréables l'un avec l'autre. Ils s'envoient des fions dès le début. Et en même temps, ça crée une sorte de tension dès le début. Une tension un peu sexuelle ou d'attirance. Ah oui, la tension sexuelle. C'est bon, le mot est posé. Sexuelle. Non, la vraie tension sexuelle, elle est avec l'autre personnage de Bosco qui est... lui, au contraire, le beau gosse populaire qui a un peu les nanas qu'il veut, etc. Et du coup, ça rend Usul un peu jaloux. Mais peut-être on va... Faisons-le chronologiquement, comme ça on essaie de pas trop perdre nos... Ah, je crois que tu voulais faire les personnages. Mais oui, mais du coup, de toute façon, on aura dit, du coup, les trois personnages, c'est effectivement Usul, la nana qui s'appelle... Angela, oui. Angela, Usul et Bosco. Qui m'a fait penser tout le long à des petits fruits, les fruits di Bosco, là, les glaces aux fruits des bois. J'ai pas la ref. Les fruits des bois. D'accord. C'est frutti di Bosco. D'accord. Du coup, Bosco. Oh. D'accord. Ouais, voilà quoi. Bon, bref, du coup, on a fruits des bois, Angela et Usul qui vont un peu se tourner autour, mais avant ça, donc, ils vont regarder des films avec donc Usul et Angela. Vont finalement aller voir des films ensemble chez Usul. Elle semble être extrêmement... Dans une ambiance un peu 2300 plans neufs, le fameux festival de la Chaux-de-Fonds, on passe des films série BZ. Ouais, chez lui, c'est vraiment... Elle rentre, il y a un pantin suspendu au plafond avec du sang, limite, il y a des croix. Enfin, et tout, machin. Ouais. Il y a aussi un moment où ils se regardent l'un et l'autre. Lui, il écoute du rock, elle écoute de la musique classique. Je trouve trop cool cette scène, elle m'avait pire marqué. Ah ouais? Ouais. Ok, expliquez-moi. En fait, ils sont les deux posés à des tables différentes à l'Uni, en train de faire des trucs, et on a une musique qui est intradiégétique de ce qu'ils écoutent dans leurs écouteurs. Et elle écoute de la musique classique et lui, il écoute du métal.
Mais ce qui est trop bien, c'est qu'il y a une dissonance avec l'image, parce que lui, qui a des habits métalleux, une gueule de métalleux et qui écoute du métal, on va rentrer dans une ocularisation interne et donc voir depuis son point de vue. Et du coup, ce qu'on nous montre, c'est elle qui écoute de la musique classique et qui est beaucoup plus douce, etc. Et on a pareil de son côté à elle, où on nous met dans son point de vue, ocularisation et auricularisation aussi, parce qu'on entend ce qu'elle entend. Et donc, on a l'image de lui, qui est vraiment le gros métalleux, etc., avec une musique classique. Et ça crée une dissonance comme ça, que j'ai trouvé vraiment chouette, une différence d'univers entre les deux qui est très marquée, mais de manière, avec une mise en scène que je trouve assez intelligente et assez marquante, vu que c'est vraiment une scène, c'est la scène, je pense, dont je m'étais le plus souvenu en revoyant le film. Je trouve ça très chouette. Alors, personnellement, moi, je me suis dit, c'est pas très subtil et je suis passée à autre chose. Du coup, voilà, vous avez 2 avis. Et puis, donc, ils vont, finalement, après quelques fions lancés dans la tronche de l'un et de l'autre, ils vont aller chez Usul pour regarder Fresh Blood, qui est un film dégueulasse de snuff movie avec des exécutions, du sang, des trucs dégueux. Elle est choquée. Ce qui est très particulier, mais il y a tout un jeu où lui, il lui dit « Ah ouais, pourquoi tu veux voir ça alors si t'es choqué, t'aimes la violence, t'aimes quand c'est dégueu. » Enfin, c'est tellement malsain. C'est dégueulasse. Et puis, il regarde ça. Et en montage parallèle, on a le professeur qui va dans les archives chercher des films. Et on le voit trouver un film. Il y a un jeu avec un autre prof, on ne sait pas trop. La scène de Angela et Usul se termine. Et on est le lendemain. Et Usul demande à Angela « Est-ce que tu as vu ton prof de thèse ?» Elle dit non. Elle va dans la salle de projection de l'université. Elle voit son prof. Elle lui dit « Monsieur le professeur ?» Il ne répond pas. Elle se rend compte qu'il est mort. Elle lui caresse le visage. Et elle prend la cassette. Ah, il pique. Elle se dit « Ah, il pique. Il a une sale gueule. » Et elle va prendre la cassette qu'il est en train de regarder et se casser. Alors, attendez, moi, j'ai pris tellement de notes. Ah oui, et puis du coup, elle rentre chez elle. Et puis, elle va mettre cette cassette dans son magnétophone. Et j'ai mis, elle rentre et est choquée par le symbole LGBT+, sur la télévision. Et après, parce qu'en gros, elle met juste les trucs de signal. Et du coup, il y a ces bandes de couleurs, il y a les bandes un peu arc-en-ciel comme ça. Il n'y a rien qui se passe. Et elle est déjà tétanisée, elle arrête le truc. Et il y a un truc, mais il y a un truc un peu bizarre où du coup, la cassette semble ne pas marcher. Elle met ça, elle est méga flippée. Et ensuite, on la voit plus tard en train d'écouter des hurlements d'une femme. Non, elle fait encore mieux. En fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle lance, il y a les bandes et elle a peur de ce qu'elle va voir. Elle a peur de ce qu'elle va découvrir. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle règle le contraste de sa télévision. Elle le diminue complètement pour que l'image soit noire et on voit plus l'image, on n'a que le son. Ouais, c'est ça. Je trouve ça encore intelligent. Oui, on va jouer avec le marrant. dispositif justement pour se dire on veut savoir, on veut voir, mais en même temps on veut pas. C'est tout cette espèce de contradiction qu'elle passe justement comme ça. Et c'est exactement ce que tu disais, que t'aimes pas le film d'horreur et que du coup tu vas le regarder avec sur une petite fenêtre avec les volets grands ouverts, etc. et le soleil. Mais du coup, ce qui est bizarre, c'est que oui, de l'illustre dans le film. Et non, parce que déjà, moi je regarde pas de film d'horreur si j'y suis pas obligée. Elle fait ça. Bon, peut-être qu'elle est obligée par sa thèse. Mais après, ce qui est étrange, c'est que du coup, il va y avoir ces hurlements qu'elle va réécouter. Enfin, moi, j'ai cru comprendre qu'elle les réécoutait, qu'elle les avait enregistrés, ou je sais pas si elle les écoute pas, mais qu'en fait, c'est induit qu'elle les pense. Enfin, ça, je suis pas sûre d'avoir compris. Écoute, ouais. Elle les écoute, ok. Ah oui, il y a un nouveau professeur qui remplace Monsieur Figueras, un prof de psychologie audiovisuelle. Et puis du coup, ça va devenir son nouveau prof de thèse. Elle se refait une sortie avec Usul, une petite sortie film d'horreur et porno horrible. No miras. Et puis, elle lui donne la cassette. Et ils regardent ensemble cette fameuse cassette avec lui qui semble être complètement insensible à lui, il est insensible à la violence et tout. Enfin, ça lui fait un effet, mais un peu fascination. Ouais, c'est ça. Un peu fascination et tout. Et il lui dit regarde pas. Ouais. Quand même, puis il y a un jeu avec les doigts où elle cache un peu, elle regarde. Et elle va regarder, et c'est là qu'on nous montre ce qu'il y a dans la cassette. Qu'on nous montre la vidéo. Et moi, j'avais noté, c'est assez fort aussi, parce que c'est un des trucs que le film utilise, et en plus, il va l'expliciter par après autrement, et je trouvais ça assez intelligent, c'est qu'il y a vraiment... Il réinstaure quelque chose d'hyper basique, mais d'hyper central, justement, pour nous faire vivre cette violence, c'est le chant contre chant. Et c'est simplement de nous mettre le chant de la télé qui s'allume et après le contre-chant, et on ne revient pas sur le chant, on nous laisse juste la réaction du public qui est aussi nous, et donc on voit les gens en train de voir quelque chose que nous on aimerait voir et en même temps pas.
C'est très fort. Et puis en plus, d'autant C'est plus très que le intelligent. pouvoir de l'intelligence, pas du tout, de l'imagination est extrêmement fort. Voilà. Enfin, je pense que quand Avec t'entends ces seulement le cris, son, c'est exactement. encore presque pire. Enfin, après, quand tu vois l'image, je trouve C'est- que c'est on presque est- dédramatisé. On est dans Grizzly Man de Werner Herzog, quoi, presque. Grizzly Man, ouais, c'est Ouais. Grizzly Man. Ouais, c'est dégueulasse. Mais ça bah, typiquement, c'est un peu un snuff. Ouais, non, c'est pas un snuff movie, mais de le mettre Mhm. dans un vrai film, c'est un peu. Bon, bref. On Ne part rentrons sur pas autre là-dedans. chose. Mais du coup, il voit ça, c'est assez glaçant. C'est en fait, effectivement, un snuff movie d'une. Enfin, on comprend pas. On sait pas tout de suite que c'est un snuff movie. C'est une femme, du coup, qui est attachée, qui se fait taper, torturer, Mhm. mettre à mort et Découpé en dépecer. morceaux, ouais. Donc on Dépecé, voit des découpé. bouts, c'est dégueulasse. Et puis le moment glaçant, c'est quand il dit je connais cette fille. Je connais, elle était à l'université, c'est Vanessa. Ouais. Et puis, elle pour a moi, disparu il y a 2 ans. Ouais, pour moi, premier gros défaut du film, c'est que la réalisation de ça, enfin, c'est quand même pas rien de découvrir ça, puis il fait mais je connais mais c'est Vanessa je comprends elle est pourquoi elle morte. était plus là. Oh bah tiens donc. Mais C'est vraiment, c'est une réaction de ces ultra Ça pose C'est- vachement le personnage comme Ouais, étant ouais. tellement désensibilisé Très ou insensible, insensible, ouais. je sais pas. Mhm. Mais du coup, c'est vraiment glaçant. Du coup, c'est là qu'on comprend que c'est un snuff movie, que c'est vraiment quelque chose qui s'est produit, que c'est pas une mise en scène. Et puis aussi que les deux vont se dire Détective Conan, menons l'enquête, ne disons rien à personne, ne disons pas qu'on a volé la cassette, ne appelons surtout pas les flics, ne contactons pas la famille de Vanessa, ne faisons rien de tout ça. Et lui va dire regarde, il y a un zoom numérique, ça doit être fait avec telle caméra. Avec la ça- XT500. Ah, bon, alors ça. Et puis il va se rendre compte aussi que l'image est coupée à certains moments, que du coup ils ont dû couper des bouts. Donc certainement que du coup il a coupé les moments où la personne disait le nom, donc qu'elle devait connaître son agresseur. Toujours est-il qu'elle va être posée à la cafette de l'Uni et elle va voir un gars, et plus précisément une caméra de ce fameux modèle. Voilà. Et il va y avoir tout un plan où elle va pas réussir à voir son visage, enfin toute une scène où elle va C'est pas réussir. hyper bien foutu. Je trouve ça Ouais. hyper cool parce ça que tourne vachement autour du- qu'est-ce qui cache le visage du type? La C'est caméra. justement la caméra, c'est l'outil pour voir. Là, au contraire, ça fait qu'on ne le voit pas. Est-ce que vous auriez fait des Et études je de trouve ça théorie de cinéma? Est-ce que de Non, mais dire c'est intéressant, mais c'est l'originalisation original mais comme truc. oui. Justement, c'est de voilà, tu Ouais. utilises l'objet caméra. Déjà, tu l'utilises là pour mener l'enquête. Donc, le dispositif, tu vas l'utiliser pour dire il faut qu'on cherche ce type de modèle de caméra. Bon, on parle de faut chercher tel modèle de caméra. Je trouve ça déjà c'est cool. On voit pas. Justement, les caméras, on essaie plutôt de les cacher au cinéma. Et là, le fait qu'on va te filmer un type en train de filmer et ça fait qu'on voit pas sa gueule. Je trouve que c'est original, je trouve que c'est bien pensé, et d'autant plus qu'on t'appuie sur le fait que ce qui est intéressant, c'est pas le gars lui-même, mais c'est la caméra. Parce que c'est la caméra qui est la marque dont on cherche, et on se demande, mais est-ce que c'est cette caméra-là qui a permis de filmer ce qui s'est passé Ce là-bas, quoi. meurtre. Ouais. Oui, alors je vois ce que tu veux dire. Moi, du coup, il va se passer cette scène où il tourne un peu autour du pot, elle essaie de le voir, et d'un coup, il pose sa caméra, elle le voit, et du coup, elle flippe, elle se barre en courant, le gars la poursuit. Non, c'est encore mieux. C'est Ah ouais encore mieux. C'est que lui, grosso modo, après, il va vaquer à ses occupations, elle va le suivre. Et tu as toute une filature qui se met en place où elle le suit, etc. etc. Et d'un coup, elle va se rendre compte qu'il l'a vu. Et donc, elle va rebrousser chemin. Et là, c'est lui qui se met à la suivre. Et tu as donc cette inversion un peu de Oh oui, c'était voilà, trop de drôle. J'ai tellement filature qui est espéré qu'il assez fasse rigolo. ça et qu'elle se repose contre l'escalier. Oui, Et du coup, qu'elle le regarde et, puis tout qu'il le long de repart la dans l'autre scène, sens, j'avais ça trop aurait été envie que ça marrant. fasse ça. Ça Parce aurait qu'il y pu a une être marrant, inversion, ouais. effectivement. Il y a tu une dis. inversion au milieu, effectivement, de la filature qui fait qu'au début, c'est un peu elle qui enquête et d'un coup, paf, elle devient en danger. C'est plus elle qui a une info en plus, c'est lui. Et enfin, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il sait, lui. Et il la suit. Et c'est cool. Je trouve que la tension marche bien à ce moment-là. On a aussi eu, juste avant, une scène où le prof dit un truc que j'ai noté qui est un peu... qui reviendra plus tard. Ouais, il le redira plus tard. C'est que le but du cinéma... C'est une université de réalisation, entre autres. C'est comme s'il y avait théorie du cinéma et réalisation de films. Et puis lui dit, le moyen de rivaliser avec le cinéma américain, c'est de montrer au public ce qu'il a envie de voir. Et c'est quelque chose qui sera repris plus tard. C'est vrai, il y a une critique du cinéma américain. Il y a un prof en tout cas qui dit aujourd'hui... Enfin, qui rappelle au tout début, Et c'est pas n'importe important, quel prof. que le cinéma est une industrie. Mhm. Et que du coup, si le cinéma espagnol veut survivre
il doit réfléchir à ce que le public veut et il doit pouvoir se vendre, il doit être un produit en fait. C'est un prof assez libéral. C'est on avance un peu. Donc, elle suit ce gars, ce fameux gars donc avec la caméra, c'est Bosco, dont vous a parlé tout à l'heure, qui semble connaître Vanessa. Et elle dit ah oui je fais parce qu'en fait dans sa course poursuite elle laisse tomber des feuilles de disparition de Vanessa. Et du coup, lui dit ah bah qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle dit bah, je suis en train de réaliser un documentaire sur sa disparition. Oui, puis lui aussi, il voit ses faits. Oh bah tiens, ah bah Vanessa, Et ça ouais, faisait c'est ça. longtemps. Puis lui, il lui dit ouais parce que j'aimerais lui dire que je l'aime. Enfin, il y a un peu quelque chose comme ça où, mais c'est vraiment, il est hyper malsain. Usul était chelou métalleux. Moi, j'ai Guy un peu geek de la tech, un peu voilà. Lui pue le malsain. Le problème, Ouais, c'est que il a une gueule, moi j'ai noté super connard. mais il y a pas un instant. Mec tête super connard. Ça, c'est voilà. un des problèmes que j'ai eu avec le film. C'est qu'il n'y a pas un instant où le retournement a fonctionné, où je me suis dit ah peut-être que c'est lui qui est gentil. Ok. Le 100% du temps, je me suis dit à l'aide. À l'aide, à l'aide. Les deux sont creepy non, alors as pour moi ça a bien marché. Ah ouais, oh, pour moi ça a bien marché. Pour moi je me disais justement le film il me le construit tellement en méchant que du coup ça sera sûrement pas lui le méchant. Et puis Usul il était tellement chou. Et c'est cool. J'avais tellement en fait, je pense que vraiment c'était Mais tu viens de dire qu'il était ah, c'est un gros connard mais il est trop mignon. Du coup, c'était pas j'ai jamais eu l'inversion. En fait, j'étais 100% team Usul tout le long. J'ai pas eu un seul instant de doute. Non, mais parce que l'autre se comporte comme un salaud. Mais Usul aussi. Il a un peu. Ouais, mais il se comporte moins comme un salaud où il est vraiment en mode. Il est plus en mode posture. Où pour Ouais, moi, c'est vrai, la c'est bonne, vrai, c'est le vrai. bon résumé, c'est quand elle a froid, elle fait j'ai froid. Il lui dit tu veux ma veste? Elle dit non merci. Il lui répond tant mieux. Ouais. Pour Ouais, moi, ouais. ça résume le C'est vraiment personnage. l'ado de merde. Voilà. C'est trop chou. C'est un ado dans un corps de 25 ans, ouais. Ce qui se passe à partir de là, c'est qui est le méchant, qui est le gentil. Ils s'engueulent parmi. Elle fantasme sur l'autre. Usul est pire jaloux de l'attirance que Angela Ouais. a pour Bosco. Ouais. Il y a des espèces de scènes de sexe rêvées, violentes, où elle se fait poignarder dans à moitié égorgée, où elle embrasse Bosco. Elle a un C'est canapé rose avec crade. des fleurs. Ouais, là. Et puis il y a un truc avec sa sœur Mais- aussi. Enfin, pour moi, là, ça devient vraiment un gros tas sans intérêt. J'en suis désolée. Oh. Ouais, mais en fait, j'étais tellement team Usul Ben, tout le long. C'est là que ça devient un film qui va. C'est là que ça devient vraiment le film d'enquête. Où on va multiplier les pistes, où tu vas commencer à avoir beaucoup de suspects, et à te dire ah c'est lui, ah en fait c'est lui, etc. Et je trouve plutôt que le film gère très très bien la manière qu'il a de te mettre sur une piste, pour ensuite te mettre sur une autre, pour ensuite te faire disparaître un personnage pendant un moment et le faire revenir au bon moment. Il est efficace, il aurait gagné à passer quand même plus de temps. Enfin, par exemple, ils auraient pu aller plus vite, essayer de trouver d'autres films. Ça, ils le font quand même après 1 heure et quelques de Ils auraient film. pu aller plus vite, appeler la police. Oui, non, mais sinon, il n'y a plus de films, là. Et Ouais, puis, mais elle là- a besoin de ce truc pour sa thèse. Mais il y a souvent des trucs où c'est un peu justifié pour que diégétiquement ça ait un sens. Pour moi, les personnages n'avaient pas de sens. Pour moi, les personnages, c'était des faux monsieur et des faux madame. Il y avait pas, ils étaient pas du tout crédibles. À part, Usul est tellement dans une posture que ça allait encore. Mhm. Je trouve que c'était ok, il joue son truc à fond, il vit une vie parallèle. Mais par contre, la nana, elle est, pour moi, je comprenais sincèrement pas son personnage. Mhm. Bosco, ça va parce qu'on se rend compte que c'est un taré, Mhm. donc c'est ok. Mais la nana, je comprends pas. Enfin, peut-être un peu, on voit qu'elle embrasse Bosco à la télévision, mais du coup, ça fait juste 3 personnages complètement fous dans le sens irréaliste et du coup, j'ai la peine. Enfin, Ah, pour moi, ils sont pas fous en mode surréaliste. Enfin, ils sont assez clichés sur certains aspects, mais ouais, il y en a un qui découpe quand même des gens. Il est pas trop sain d'esprit. mais du coup, peut-être pour qu'on avance un peu, donc il y a plusieurs. Il y a aussi la piste de la petite copine de Bosco qui Mhm. peut-être Qui est serait, super bien exploité, je trouve, effectivement. Qui arrive vraiment à un C'est moment ironique. où... Ah non, du tout. Ok, d'accord. Non, non, pour moi, premier degré, je trouvais ça vraiment bien. Où... Mais ça, pareil, il y a un moment où la nana est devant chez elle Mhm. et j'étais là, mais va lui parler. Et c'est ça, Ah c'est ouais, un mais truc elle que a j'ai pas pas envie. du tout. Mais oui, Pour mais moi, c'est normal j'aime pas ce perso. qu'elle veuille l'éviter, quoi. Mais non, mais non. Mais oui, enfin non. Bon, non. en gros, Bref. il y a, Vas-y. le Bosco, il a une copine, mais ça se passe plus trop bien avec elle parce que Bosco, il se rapproche vachement de l'héroïne. Et d'un coup, un matin, l'héroïne se réveille et devant chez elle, il y a la copine de Bosco.
Et du coup, pour moi, c'est évident qu'elle veut pas sortir parce que ça va être drama, Mais en etc. sachant que Bosco coince tout à fait. Enfin, à ce moment-là, Bosco s'est imposé chez elle et Angela, enfin, moi, comme je le sentais, elle avait juste peur de ce gars. Ce gars qui est rentré chez elle, qui s'est incrusté, qui est. Mais Enfin, mais c'est je la pense vraiment. métaphore enfin, c'est le principe du film, justement. C'est exactement comme les vidéos Snuff Movie qu'elle va consulter, c'est qu'elle est effrayée par ça, elle veut pas, mais en même temps, Elle elle fait veut les ouais. voir. Et le bonhomme, là, c'est pareil. Elle a peur de lui et en même temps, elle a envie de lui. C'est cette espèce de paradoxe, voilà, qui est illustré, enfin, qui est personnifié par ce personnage. Et c'est pas pour rien que c'est en plus ce personnage qui représente ça. Et c'est pareil, en fait, avec son autre pote, avec le sosie d'Usul, là, où là aussi, c'est un type qu'elle trouve désagréable et qu'en même temps elle apprécie. Et je trouve que c'est une force du film, c'est un truc qui pour moi me plaît pas mal dans ce film, c'est d'avoir des personnages qui sont pas unilatéraux et qui sont justement toujours partagés entre deux manières d'être, deux manières d'approcher les choses. Avoir envie de voir ces films en même temps de ne pas avoir envie de ce type et en même temps en avoir peur. Et je trouve que ça fonctionne super bien parce que c'est très cohérent, ça crée un espèce de tout très cohérent et qui s'inscrit dans un genre où justement les personnages sont à la fois gentils et méchants tant qu'on n'a pas encore élucidé l'affaire. Et pour moi, tout ça forme un système qui est très pertinent et qui fonctionne très bien. Très bien. Eh bien, moi, personnellement, pour reprendre cette analogie du début, je suis la nana où on lui dit regarde pas et je mets un journal et je pars en courant. Voilà. Du coup, pour moi, je pense que j'avais tellement de peine à me projeter dans ce D'accord, et puis moi je suis le fonctionnement-là gars, on dit que. regardez pas, et je suis le type qui va essayer de ramper pour aller lécher les rails. Non, quand même pas. Pour voir, il y a du sang. Donc, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai vraiment eu de la peine à. Enfin, surtout l'héroïne principale, j'ai eu beaucoup de peine à m'identifier ou à apprécier le personnage. Donc, ça a rompu un petit peu le. Non, je suis d'accord que les personnages sont peu sympathiques. C'est une Bah, faiblesse du film. Usul, moi, je l'aime bien. Mais parce que il me rappelait des potes et tout. Enfin, je pense que Ouais, c'était parce un qu'il a une peu. attitude moins connard que Cadeau, un peu mal Ouais, dans un sa peu peau, con, un peu con, maladroit. un peu. On sent que c'est une posture, voilà. Ouais. Mhm. Mais du coup, ça se passe. Ils se rendent compte qu'il y a quelque chose autour des archives, qu'il y a certainement d'autres films qui ont été réalisés, d'autres personnes qui ont disparu. Mhm. Ils vont, donc Usul et Angela, aller dans ces archives, trouver une entrée secrète dans laquelle il y a plein d'autres films, snuff movies dégueulasses qui ont été réalisés. Et en fait, ils se font enfermer dans ces souterrains, Et couper la lumière. couper la lumière. Ils sont là avec leurs petites Du coup, ils peuvent même allumettes. pas regarder les vidéos, il n'y a pas d'électricité C'est la pour dèche. passer le temps. Ils Ouais, sont tout tristes. C'est une scène qui marche assez bien, Mhm. je trouve, je l'aime bien. Et puis Angela se réveille plus tard, attachée, ou je sais plus exactement, mais en Elle tout se cas, réveille seule seule et menacée par son nouveau prof de thèse par son nouveau prof, ouais. qui En va même temps, vu comment ça s'était l'exécuter. passé leur entretien précédent, Ah oui, ça s'était très mal passé. ça s'était très mal passé, elle était partie en courant et tout, ouais. Et puis, en fait, du coup, on se dit, mince alors, c'est Usul qui l'a piégé. Et puis, en Mhm. fait, il est allié avec le prof. Et en Prof, fait, ouais. non. Usul arrive. Mhm. Et après quelques petites échauffourées, il bute le prof et il se casse. Mais il le bute de manière assez chouette parce que pour maintenir le suspense, c'est-à-dire qu'il arrive pour la sauver et en même temps il n'y a pas d'échange entre lui et le prof. Il y a un moment où il s'arrête et ça se passe très très vite. En fait, ça laisse ouvert plein de portes. Tu te dis pas ah c'est bon, lui il est gentil parce qu'il a buté le prof. Non. Usul qui est d'ailleurs aussi parmi les suspects parce que la petite amie du Bosco là a pu parler avec l'héroïne en disant ouais Bosco il a tourné des films chelous etc. Donc ça t'appuie encore plus la culpabilité de Bosco puis d'un coup elle fait mais bon après il a arrêté parce qu'il le faisait avec un autre mec qui était plus taré que lui et qui voulait aller plus loin et lui ça l'intéressait pas. C'est un gars avec des lunettes là, je crois que tu le connais et t'as un retournement là qui fonctionne super bien. Il y a plein de retournements qui fonctionnent super bien. On va dire ça. Mais en tout cas, du coup, ils sortent de ça. Moi, c'est un peu le moment où mes notes sont devenues des blobs, comme on peut le voir ici. Moi c'est un peu le moment où je me suis endormi. Ah oui, aussi. Là, j'ai une page entière de what the fuck, Mhm. sous différentes nuances. Ok, en gros, elle s'interroge sur qui c'est que c'est le méchant. Du coup, elle se casse chez Bosco. Bosco l'accueille chez lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont à deux doigts de faire poète-poète, mais il y a les plombs qui pètent, donc il descend. Euh, Elle entend des bruits chelous, elle descend, elle retrouve Bosco assommé par terre. On pense que c'est la copine de Bosco.
Parce Ouais. que justement, elle a disparu et il y a un montage alterné avec quelqu'un qui arrive et lui qui est en train de parler avec Et puis aussi, l'héroïne en il dit, disant qu'elle est tarée et qu'elle veut tuer tout le monde. elle a fait des menaces de mort Mhm, à l'autre et du coup elle lui dit ouais mais elle a fait ça à mhm, tout le monde. Donc on se dit en fait c'est elle qui a tué toutes ses mhm. filles parce qu'en fait elle Elles voulait sont se jalouses, venger, elle était etc. Ouais. jalouse. Et en fait non, c'est Usul qui vient à la rescousse. Et en fait, c'est Usul qui, paf, apparaît. Du coup, gros flic d'Usul, effectivement. Qui lui dit le garage, Mhm. avant de se faire mettre à KO. Ouais, parce que l'autre se relève, Bosco se relève, petite bagarre, Bosco arrive à mettre KO Usul, parce qu'on pense du coup que c'est Usul le tueur. Et lui il dit le garage. Et puis du coup elle va voir le garage. Et c'est le garage dans lequel ont été tournés apparemment les Snuff Movies. C'est le décor, on reconnaît le décor. Et on comprend que du coup que effectivement c'était Bosco. Et là il y a un Donc en sacré moins gros problème. en 5 minutes, ouais, t'as un tournus découpable qui apparaît, qui fonctionne super bien. C'est dommage qu'on soupçonne jamais Angela. Ou- Au Si point tu où veux. on en est, ça tourne tellement souvent. Donc elle se fait choper, elle se fait chloroformer, je crois, un truc. Ou non, c'est pas vrai, c'est le prof qui la chloroforme. Non, elle se fait choper, Ouais, elle se fait ligoter, choper, ligoter. mettre dans la même position que l'autre, et là, extrêmement bizarre. Elle se fait ligoter, elle était vraisemblablement évanouie, vu que lui a eu le temps de préparer son matériel et tout ça. Et elle a un couteau dans la main. Ouais. Aucun sens. Aucun Effectivement, sens. je sais pas d'où il sort son couteau. Ouais, et puis à quel exactement. moment Bon, il il- sort de la manche. Mais à quel je sais moment il je l'a sais pas à vu quel en moment. l'attachant? Enfin, à Mhm, quel moment? Non, là, enfin, pour moi, ça marchait pas du tout. mhm. Du coup, il lui dit c'était moi, je vais te couper, je vais te découper, je vais te faire plein de tortures quand t'es toujours consciente, te faire manger tes tripes alors que tu vis. Et en disant, ah, les gars, ils aiment bien aussi quand on coupe une main et qu'on la pose sur la tête de la personne, Ça te fait etc. un Il y a un diadème. truc vraiment horrible, c'est pas que le gars est complètement cinglé, mais c'est qu'il te dit, toutes les tortures que je vais te faire, c'est, ah bah les gens, ils aiment Après, ça, c'est ils ça. aiment ça, ils aiment ça, j'ai des clients qui aiment ça, qui aiment ça, qui aiment ça. Après, Et sans... ça rend le truc encore plus glauque et encore plus malsain, je trouve. Mais sans qu'il y ait jamais vraiment... Enfin, tu sais pas si c'est lui qui projette ça, puis en fait, il le fait pour son kiff, ou si vraiment il y a un public. Enfin, c'est jamais montré qu'il y a genre un vrai commerce de Alors, ces- vu comment tout est construit, pour moi, il y a y a un clairement un vrai commerce. commerce, Ok. étant donné qu'il le fait avec l'autre prof qui dit il faut donner au public ce qu'il veut. Ouais, Et ouais, les c'est deux vrai. ont jamais l'air cinglés, les deux, ils ont pas d'un coup des... Euh. Enfin, tu regardes, non, mais tu regardes dans The Batman, le dernier de Batman, avec le Riddler qui fait des voix en mode... Là, ils sont toujours à parler très normalement, très cartésiens dans leur manière d'être et tout, de dire, bon, on va faire des choses comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Et oui, ils sont tarés Ouais, quand je même sais pas. de faire ça. Mais la manière dont c'est construit, c'est vraiment Est-ce en que mode... Usul serait pas un... Bah, en fait, on- Usul, c'est un peu le client de ces choses-là. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. C'est le client, il représente le client un peu de ces bonhommes-là qui exécutent ça, quoi. Et du coup, elle avait un petit couteau, en fait, Ouais. qu'elle a réussi à planquer. Qui n'est pas un couteau suisse, j'étais déçu. Ça aurait pas été très efficace. Elle défait ses liens. Elle lui claque la gueule. Elle le bute, hein. Elle chope un flingue ou c'est quoi déjà? Elle Elle chope a un- un flingue, elle le bute, il n'y a pas trop de discussion. J'ai écrit le kill était propre, mais je me souviens plus du kill, donc je suis un peu déçue. Ouais, elle fait poum, il est mort. Ouais, ah oui, puis en Ciao. plus devant. Ah, il y a aussi un moment où on comprend qu'Usul est vachement innocenté quand il kill le prof. Il va Mhm. taper la caméra. Mhm. Il va casser la caméra, puis moi j'ai fait ah ouais, donc en fait, de toute façon j'étais team Usul depuis le début, mais du coup ça montre encore plus que c'est pas quelque chose, le fait qu'il casse la caméra, qu'il casse l'image, pour moi c'est un peu le Mhm. moment où il rompt cette envie morbide de voir, de créer des choses glauques. Je vois ce que tu veux dire. Enfin bref, mais Ok. du coup il est amené à l'hôpital, il est pas mort, Usul, donc elle lui offre un livre dédicacé d'une histoire qu'il lui a racontée un petit peu plus tôt, dans Mhm. lequel la dédicace c'est est-ce que tu vas aller boire un café? Lui, il la lit pas tout de suite, il l'envoie un peu chier. Et puis après, il la lit. Et puis il fait oh, et puis il lui court après. Mhm. Et puis c'est trop mignon. Et puis en fait, ils passent ensuite ensemble devant plein de. Enfin, en fait, cette histoire a été rendue publique. Donc, cette histoire d'un meurtrier qui a tué plein de femmes pour faire des snuff movies. Ah oui, cette fin, c'est C'est un peu too rendu. much. Ah ouais, moi, je crois que c'est la deuxième partie que j'aime le plus. Ah ouais. Et du coup, c'est rendu public Mhm. par la télévision. Mhm. Et puis il y a toutes ces chambres d'hôpital qui se suivent avec des gens qui regardent la télévision et qui regardent les nouvelles. Et il y a, enfin c'est la fin, ça c'est écrit, on va parler, on va montrer ces images-là. Attention, c'est Mhm. des images choquantes. Ouais. Et puis on comprend que c'est les fameuses images qui vont être diffusées. Et moi j'ai pas trouvé ça kitsch du tout. C'est Ouais, le bah, moi, deuxième j'ai truc trouvé- que j'ai préféré du film. Alors, j'ai trouvé que la symbolique était un peu... Enfin, c'était un petit peu trop poussé, ça donnait un petit peu trop too much. J'étais là, attendez les gars, enfin, les images que vous allez montrer,
on les a quand même découvertes parce qu'il y a un prof qui est mort en les regardant. Je veux dire, les passer sur la chaîne nationale, je sais pas. Ouais, mais Par non, contre, non, non, parce que moi je trouve que justement, si c'est choquant, c'est parce que le prof les a découverts et savait que c'était une élève et savait que c'était dans ces murs-là, alors que justement le fait que les gens le regardent à la télévision, bah, ça a créé la distance qui est créée quand nous on regarde des images. Ça fait réfléchir. Oui, et puis non, puis après, bon, ils peuvent peut-être flouter et puis modifier. Enfin, ouais, Bah, là, voilà, tu c'est fous tout possible. vachement, quoi. Et aussi, je trouve hyper cool de terminer le film par le bandeau. Attention, certaines images Ouais. peuvent vous choquer, puis que ce soit en fait le dernier truc que tu vois. Sur un film qui traite du snuff movie du début, enfin, où ça aurait eu sa Ouais, place ouais, au tout ouais, début, clairement. bah, ils le mettent avant le générique. Et c'est un côté, bienvenue dans la réalité, motherfucker. On retourne dans quelque chose de vrai. Attention. Alors là, les gars, en fait, on vous a raconté le film dans à peu près le temps réel que dure le film. Donc, vous n'avez plus besoin de le voir. vous savez tout. On a une heure et Donc, demie. non, on n'est pas à 1h30, on est à 1 heure. Donc, c'est déjà pas mal. Mais donc, voilà, pour ce film qu'on a pas mal détaillé, mais j'ai l'impression qu'on était moins brouillon que d'habitude, vous nous direz. Et puis, je vais te laisser te dire, maintenant qu'on a un petit peu nos avis, Ouais, je pense que c'est la etc. première fois qu'on résume le film. Ouais, aussi bien que ça, enfin aussi structuré que ça. Mais du coup, je te laisse peut-être me dire, du coup, pourquoi tu as choisi ce film. Enfin, c'est assez évident après tout ce qu'on a dit, mais pourquoi est-ce que tu as choisi ce film dans le thème de la violence? Qu'est-ce que tu peux en dire lié à ça? Ouais, bah, effectivement, on a déjà fait un peu le tour. Je sais pas trop quoi rajouter par rapport à pourquoi j'ai choisi ça, parce que c'est un film qui parle de la question de la violence à travers les images, de notre rapport à cette violence. Mais ouais, c'est ça, il parle plus du rapport de la violence qu'il ne montre de la violence. C'est pas un film qui est très gore. C'est pas un film gore, c'est plus un thriller. Voilà, le thriller prend même un petit peu trop des fois place sur les questionnements qu'il pourrait avoir, mais en même temps, c'est super intéressant parce que vu qu'il essaie de pas être gore, il y a beaucoup de mise en scène qui est faite pour ne pas l'être, comme on avait dit, le champ contre champ qui fonctionne bien et qui en même temps produit des outils pour être quand même assez horrible. Le fait d'entendre seulement les horreurs, ça on en a parlé, mais aussi de rester sur le contre-champ et de voir le regard fasciné des acteurs. Les acteurs jouent vraiment bien avec ça. Les acteurs sont pas mal du tout. Ouais, les acteurs sont... Ouais, dans les rôles qui leur sont donnés. Vraiment, pour moi, ce qui est marquant, c'est à la fois cette adoration et détestation, ce repoussoir et attiroir de la violence et qui fonctionne à travers tous les personnages, qui fonctionne dans les relations entre les personnages, dans les envies, dans ce qu'on essaye de fuir. C'est un film qui est assez complet et complexe sur ce sujet-là. C'est le truc le plus intéressant. Je m'en occuperai plus tard. Mon chat qui a vomi. C'est un plaisir. Pauvre chat. Super, bravo. Et du coup, voilà pourquoi j'ai choisi ce film, pour parler de la violence. Il y a beaucoup de films qui parlent de la violence. Et notamment, c'est assez intéressant, parce que ça aurait pu être film américain, et il y a beaucoup de films américains. Et on a les deux pas choisi de films américains, ce qui était assez... ouais. Et sinon, il y a un film qui s'appelle L'Ascenseur. Oui, alors on va pouvoir passer donc à mon film, à ma proposition. Donc, tu n'as pas dit en quelle année avait été réalisé ton film? Si, 96. Tu as dit en quelle année avait été réalisé ce film. Donc, il y a 26 ans. Donc moi j'ai choisi un film un petit peu plus ancien, donc The Lift, ou je sais pas comment ça se prononce, mais L'Ascenseur en français, qui ne dure que 1h35, réalisé par Dick Maas, toujours rigolo quand les gens s'appellent Dick, hein, on a du plaisir, Quoi qui est donc qui est néerlandais. Waouh. J'ai découvert un truc. Je te laisse faire le podcast tout seul. Non. Est-ce que vous le saviez? Moi j'ai découvert un monde d'ignorance de moi-même. Il y a un endroit où tu appuies sur un bouton, ça fait ouvrir une porte, tu peux rentrer, tu peux passer un étage plus haut sans prendre les escaliers. Vous êtes... Mais il me semblait que je t'avais montré ça une fois. Okay. Donc, les Pays-Bas, c'est un pays. Waouh! Mais la Hollande n'est pas un pays. Quoi? La Hollande est une région des Pays-Bas. Et les habitants des Pays-Bas sont les Néerlandais. Et les Hollandais, c'est pas un pays, c'est une région des Pays-Bas. Et je ne savais pas. Et j'ai découvert ça. Et je suis extrêmement choquée de mon ignorance. Okay. Alors moi, je croyais que Hollande et Pays-Bas désignaient le même pays, mais pas que la Hollande désignait une région des Pays-Bas. Apparemment. Je découvre. Ouais. Okay. Enfin voilà, je me suis dit, mais les habitants du Pays-Bas, c'est quoi? Parce qu'en plus, ils parlent Dutch. Dutch. Donc nous, pour moi, Dutch, c'est en fait le Schweizerdeutsch, c'est de l'allemand. Alors qu'en fait, Dutch, c'est une autre langue dérivée. Bref. C'est un podcast de culture générale bientôt. Mais donc, film des Pays-Bas, réalisé en 1983. Dick Maas, qui est connu pour plusieurs films plutôt d'horreur, un peu dans le même style, à savoir Predator, sorti en 2016, qui est celui qui sort le plus. Ah, celui avec Schwarzenegger, là 300 kilos de meurtre. C'est un film, j'ai regardé la bande-annonce pour le plaisir. C'est un lion qui tue des gens dans une ville.
et il y a un gars qui vient le choper et il a un fauteuil roulant en chenillette. Quoi? Genre bref, ça a l'air assez particulier. Il a fait Sint aussi. Il a Ok. fait Amsterdamned, donc damned comme maudit. Voilà, donc c'est des films qui sont Et principalement là, c'est un restés... hamster qui se promène dans les rues et tue des gens? Non, qui est maudit dans les rues d'Amsterdam. Mais donc des films, quand même, il est resté aux Pays-Bas principalement, mais il fait quand même des grosses productions. En tout cas, plus tard, pour le pays, c'est quand même des assez gros budgets, avec des explosions, des voitures, des déraillements de train et tout ça. Ce qu'on verra pas là, c'est un film un petit peu plus récent. Il a quand même gagné le marché international, notamment en Chine. Certains films ont été assez appréciés là-bas, donc dès le moment où on chope ce marché-là, c'est vachement bien pour le porte-monnaie. Un petit détail aussi sur lui, c'est qu'il a, donc dans The Lift, il a écrit et réalisé, mais il a aussi composé la musique, et il a gagné plus d'argent avec les compositions du film parce qu'il n'avait pas les droits sur le film en lui-même. Donc il a gagné plus d'argent en ayant composé, pardon. Mais il a un très grand contrôle créatif. D'accord. Ouais. Voilà, et puis sa mère est actrice et elle joue des fois dans ses films. Allez, je balance les infos comme ça. Mais donc ce film est un petit peu particulier. Avant de te lancer dessus, je tiens à préciser que je ne l'avais pas vu non plus. Ce qui est un petit peu... ouais, Mais scandale! je sais, mais j'appréhendais tellement ce thème que je me suis dit j'ai envie de voir un film que j'avais jamais vu. Et puis c'est un collègue de travail qui m'a dit l'avoir vu quand il était enfant au cinéma. Et puis je me suis dit, ça me tease un peu, ça avait l'air d'être tout pourri comme il me l'avait présenté. J'ai regardé la bande-annonce, ça avait effectivement l'air tout pourri et je priais pour le nanar. Et j'ai été déçue, je trouve que c'était pas un nanar. Mais je vais te laisser me donner ton pitch. Alors, le pitch de L'Ascenseur, en n'ayant jamais vu le film et en sachant que ça s'appelle L'Ascenseur, c'est des gens, ils rentrent dans un immeuble, ils ont le choix entre l'escalier ou l'ascenseur, ils choisissent l'ascenseur, ils regrettent. C'est assez juste. Voilà. Ça, peu de risques pris. Peu de J'ai risques. pas pris trop de risques. Effectivement, donc c'est comme le nom l'indique, un film sur un ascenseur. Moi, je m'attendais un petit peu à un truc version Christine, donc avec un ascenseur maudit qui tue des gens. C'était pas tout à fait ça. C'était pas tout à fait C'était ça. pas tout à et fait c'est ça. intéressant. Et On va pouvoir en parler. et C'est plus intéressant que voiture maudite, youpi. Ouais, J'aime pas le film Christine. Aujourd'hui, on n'est pas d'accord. Moi, j'aime beaucoup Christine. C'est un de mes films préférés de ce réal. Mais bref, j'aime beaucoup Christine. Tu n'aimes pas Je Christine? suis pas fan. Ne parlons pas de ça. Mais en fait, je suis pas fan du concept, mais le film, j'ai peu de souvenirs. Attention. Faudrait que je le revoie. Attention, on va jeter quelque chose sur notre collègue. Je mets le Non, micro non, pas et la bonnette. Une bonnette. Bon, d'accord, j'aime bien. Merci. Donc, le film s'ouvre sur des éclairs, et puis des booms, et puis des tonnerres, et puis un grand immeuble. Des gens bourrés qui font la fête à ce dernier étage d'immeuble ou dans un restaurant. On sent que c'est les derniers, deux couples un peu dégueux, un peu crades. Ils sont dans le poulet, ils sont apparemment. pas dégueux crades, ils sont bourgeois bien habillés. Non, ils sont dégueux crades dans le sens où ils sont bourrés, salaces, cochons, oui, dégueux. ça va, ils sont pas. Ils rentrent dans l'ascenseur pour rentrer chez eux. Et puis l'ascenseur se bloque en 2 étages. Il commence à faire chaud, ils se foutent à poil, il y a une sorte de début de partouze. J'ai noté, au moment où ils vont rentrer dans l'ascenseur, il y a quand même un détail à noter. Bon, les portes de l'ascenseur sont toutes rouges, comme dans Thésis. La plupart des portes dans Thésis sont rouges aussi, c'est intéressant. Symbolique des couleurs, tout ça. Mais surtout, c'est pas que les portes de l'ascenseur qui sont rouges quand ils vont rentrer dedans. C'est toute l'image oui, c'est trop drôle. j'ai écrit en majuscule, subtilement rouge. Il y a des reflets rouges partout, les bonhommes, ils sont rouges, c'est des écrevisses. Ouais, c'est tout rouge pour bien nous dire. C'est si le jamais mal. il va y avoir du danger. Et il y a aussi des éclairs, si jamais. Je vous en remets un peu plus. Parce que J'ai noté aussi que les bourgeois étaient insupportables et qu'on avait tout, qu'on avait vraiment meuf avec de la fourrure qui remet son rouge à lèvres, on a de la main au cul. Et on a... Alors, quand on tombe en panne dans l'ascenseur, qu'est-ce qu'on fait? On fait poète-poète dans l'ascenseur. Ils ont fait... Ouais, c'est ça. C'est trop drôle. Ils se disent, tant qu'à être bloqué là, il fait chaud, autant ken. Voilà, on se fout à Walp et puis c'est parti. Mais il y en a un qui a un petit peu de la peine quand même. Il est un peu préoccupé. En tout cas, c'est la scène d'introduction. On sent qu'il se passe un truc bizarre. Il y a toujours les serveurs qui sont là, qui vont essayer de les libérer. Mais c'est étrange. On comprend subtilement, grâce à un raccord avec le reste du film, qu'ils ont été emmenés en ambulance. Et puis qu'ils en sont sortis, mais qu'il y a eu un problème. Et puis le film va s'ouvrir réellement après cette scène d'introduction avec Félix, réparateur en ascenseur, qui est un noble
un noble travail comme personnage principal, protagoniste principal, qui va devoir aller voir cet ascenseur parce qu'on lui dit il y a eu un problème avec la climatisation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera? Voilà, le pitch, la base est posée. Il ne nous reste plus qu'à sauter les deux pieds dans cette merveille cinématographique. Mais avant, est-ce que tu peux me dire ce que tu en as pensé? Ouais, jamais entendu parler. Moi, on me dit, c'est un truc, un ascenseur, ça tue des gens, c'est sur la violence, ok, c'est parti, on y va. Je m'attendais un peu pareil à un nanar ou un film un peu nul. Enfin, c'est une série B, quoi. Et c'est un peu nul. C'est pas foufou, mais j'ai quand même aimé. Je trouvais qu'il y avait des trucs intelligents, qu'il y avait des moments où le film était beau. Après, tu vois que c'est fauché, ça marche pas toujours. Des fois, le rythme est un peu laborieux. Les dialogues, il y a des dialogues qui sont quand même assez lunaires. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs chouettes. Je trouvais qu'il y avait des idées qui étaient chouettes, dans la mise en scène notamment. Il y a de bons moyens de faire peur avec l'ascenseur, grosso modo. Après, ça fait jamais peur parce que bon, ça reste un ascenseur. Mais on pourra reparler de ça. Et toi, qu'en as-tu pensé, Eva? Alors, encore une fois, un contexte de visionnage un peu particulier, étant donné que j'ai regardé ce film au travail, aujourd'hui même, un peu à la bourre. À savoir que tu es chirurgienne, hein, en plus. Oui, bon, ça, il fallait peut-être pas le dire, parce que si ça se sait, on est un peu emmerdé. Enfin, j'étais au taf, je regardais un film où j'avais l'impression d'être au taf, parce que c'est les 40 premières minutes. Les 40 premières minutes du film, c'est vraiment des techniciens qui parlent de trucs de techniciens. Et vu que moi, c'est un peu une bonne partie de mon taf, de faire des trucs, d'ouvrir des panneaux électriques et de réviser des ascenseurs et des panneaux électriques et des climatisations. C'était particulier, j'avais l'impression de ne pas travailler tout en travaillant, tout en parlant de enfin, c'était bizarre et j'ai été effectivement surprise que ça soit pas nanardesque. Mais la journée de travail étant longue, j'ai regardé une partie du remake de ce film par le même réalisateur, mais une version hollywoodienne. Et là, j'ai eu droit à ma petite dose de nanar, donc j'étais toute contente. Mais on en parlera peut-être plus tard. Mais j'ai trouvé pas mal, en fait. Enfin, pas bien. Non, mais pas bien. Pas bien. Pas bien. Mais différent de ce que je pensais. C'est pas un nanar. Mais c'est pas un navet. C'est pas un nanar. C'est un peu chiant. C'est une carotte. c'est une rave. C'est une rave. Non, en fait, il est assez en dents de scie. Et il a des moments où il est très bien. Et il a des moments où il est pas très bien. Mais il y a des c'est trucs, un peu ça. ouais, Mais il n'y a pas de moments où il est vraiment excellent, craqués. ni des moments où il est vraiment nul. Voilà, pour moi, j'ai un peu mixed feeling face à ça, mais il est pas. Je suis contente de l'avoir découvert. Je suis contente d'avoir vu un film d'un pays dont j'ai vu très très peu de films. Donc on vous a déjà. Donc on va passer. On peut passer. Ouais, donc c'est l'histoire de Félix qui débarque pour réparer l'ascenseur. Hein. C'est vraiment ça, c'est littéralement ça. C'est un type, il vient parce qu'on lui a dit écoutez, l'ascenseur il bug un peu. Il arrive, il rencontre le mec de l'accueil dont j'adore la voix parce qu'elle me rapporte la porte de garage de mon ancienne maison. C'est incroyable comme il parle. Il fait c'est vous Félix. C'est incroyable. Il a la voix la plus rauque possible. Mais le doublage était pas mal. Moi j'ai bien aimé le doublage. Ouais, moi je l'ai entendu aussi en doublage. Mais c'était vraiment Félix. Mais il a une voix incroyable. Je sais pas. Mais j'ai vraiment écrit à peu près tout le long. J'ai l'impression d'être au taf. Là, je vois mes notes. C'est que ça. J'ai l'impression d'être au taf. Les techniciens, j'ai l'impression d'être au taf. Les différents trucs. Enfin, c'est vraiment. Il arrive, ça prend vraiment son temps. Hein. Il arrive, il vérifie. Tout a l'air de bien marcher. Tout a l'air de fonctionner. Ouais. Il n'y a pas de problème. Mais je ne sais plus si c'est le flic ou si c'est qui c'est ce type, mais il y a vraiment le gars le plus désinvolte possible. Ou l'autre, où il lui parle et je sais plus, il dit vous savez, moi j'en ai rien à foutre tant que c'est réparé, c'est bon, bonne journée. Non, c'est qui est censé. Oui, bah ça c'est moi dans le travail justement. Okay, ça c'est mon rôle, c'est le concierge. C'est le concierge qui amène le techos, qui est là, faites pas très truc. Intéressé, le gars, pas très investi. Non, mais c'est la réalité quoi. Ouais. T'es pas l'expert. Enfin, tu veux que Toujours est-il que le truc important, c'est que il contrôle et tout va bien. Tout va bien. En fait, tout va bien. Tout va bien. Aucun problème. Et puis on ouvre avec. C'est la faute des gens. Il dit même c'est la faute des gens, ils ont dû manger un truc qui leur a pas passé. Oui, c'est vrai. Ils ont dû avoir trop chaud parce qu'ils avaient mangé un mauvais truc. Voilà. Tout va bien. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mort. Et c'était des bourgeois un peu chiants, donc voilà. On tombe sur la scène suivante avec, dans cet immeuble, une sorte de promoteur immobilier qui fait signer à quelqu'un d'aveugle. Très bizarre aussi. Non, attends, d'abord, on a quand même sa vie de couple. Ah oui, mais ça, c'est tellement décevant que j'ai même pas... Non, parce que tu vois, on nous inscrit quand même le héros comme un bonhomme, comme vraiment le prolétaire.
C'est-à-dire c'est un Le mécano. prolétaire. Ouais. Ah ouais? Bah ouais. Ah ouais. Bah, c'est le prolo qui est mécanicien, qui rentre chez lui, Mais sa il est femme, techos, qu'est-ce il qu'il est fait? assez, il bosse bien. Enfin, c'est que ça. Enfin, Ah oui, il non, est- mais il bosse bien. Non, mais pas en mode il bosse bien, mais dans le sens où il a l'air d'être quand même quasiment ingénieur. Enfin, il est hyper pointu dans ce qu'il fait quand même. Ouais, enfin, il bosse bien. Enfin, il répare des ascenseurs, quoi. Ouais, mais il fait quand même de la soudure. Enfin, il a l'air de gérer son truc. Enfin, Ouais. puis son Bah, un gamin, prolo qui gère son truc, ouais. il a quand même des ambulances à pile. Enfin, pour moi, c'est un truc Ouais, il a une pas ambulance à prolo. pile qui marche pas et qui doit réparer. Mais il la répare en mode bon, Non, mais vas-y. il y a quand même. Enfin, quand il est chez lui, justement, il demande à sa femme pourquoi elle récupère les capsules. Et il lui dit parce qu'à 100 capsules, on peut gagner un voyage à Hawaï. Après, bon, Marie, pas très investie parce qu'il lui demande mais pourquoi tu veux des vacances à Hawaï? Oui, c'est Phrase un peu incroyable. bizarre. Mais c'est vraiment un intérieur qui est très serré. Il y a pas, ils vivent dans une petite baraque. Ils Ah ont pas ouais. beaucoup. Enfin, l'appartement est petit. Ils ont pas beaucoup d'espace. Ça m'a tellement pas. Ouais. Pour moi, c'était vraiment Ah, moi, ça normal. m'a. Moi, c'est genre Ok. famille normale. Genre, Non, alors ok, bah, il normal. est toujours en tenue, en bleu de travail et tout. Bah oui, parce Enfin, qu'il c'est un taffe. mécano, quoi. Pour moi, le film, il veut vraiment nous montrer un gros décalage entre les bourges qu'on voit au début, qui sont bien habillés, etc., qui se remettent du maquillage, et lui qui est toujours en bleu de travail, sa femme qui reste à la maison, qui s'occupe des gamins et puis qui récolte les petites capsules pour essayer de gagner un voyage à Hawaï. Enfin, La raison pour laquelle, pour moi, ça me surprend ce que tu dis, pas ça me choque, mais ça me surprend, c'est que c'est pas. Pour moi, c'est jamais misérabiliste ou mis en avant. ah non, c'est c'est pas plus, c'est pas non non, c'est Enfin, pas pour moi, misérabiliste. le truc, mais enfin, pour moi, c'est vraiment la classe moyenne et cette histoire des capsules, c'est pour moi moins un ressort de montrer qu'ils n'auraient pas d'argent et de faire le contraste qu'une façon de montrer que le couple est dysfonctionnel parce que lui il comprend pas qu'elle aimerait bien un Ouais, truc le couple fonctionne pas très bien, mais pour moi, ça s'inscrit vraiment par rapport au bâtiment dans lequel ils sont, enfin, le bâtiment où il va réparer l'ascenseur, etc. Pour moi, j'ai noté plusieurs fois prolo versus bourgeoisie quand même. C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est vraiment la classe moyenne. Non, mais c'est pas les gars, il est mécano, il répare des ascenseurs, c'est pas la classe moyenne. Mais mec, mais moi, encore une fois, c'est la classe moyenne. C'est pas de la Oui, alors si tu veux, classe moyenne qui normale. travaille dans les non. Mais il est plus ingénieur, il soude ses trucs, tu sens qu'il est Non, il est pas valorisé dans son ingénieur, entreprise. il est dans un bleu de travail, il a sa petite camionnette et il doit aller réparer les trucs à gauche à droite, c'est Mais son mec- job. Son patron l'engueule parce qu'il est pas venu bosser un jour et il lui dit la prochaine fois t'es viré. Il est quand même dans une situation assez précaire, mine de rien, ce personnage. Tellement pas, il lui Bah dit. si. Mais non, parce qu'on comprend. Ah, oh là. Oh Non, mais là. si. Non, mais vraiment, alors pour moi, c'est jamais le cas. On comprend qu'il bosse bien. Enfin, mais je pense sincèrement que ça vient du fait que dans la vraie vie, de la réalité véritable, et c'était ça la phrase que je cherchais avant, Mhm. c'est mon taf. Et Mhm. ces gens sont payés normal. Non, mais moi, Non mais toi t'es moi, je prolo fais- suisse, c'est je différent. fais le boulot du concierge qui les accueille. Ouais. Mais les techniciens qui viennent faire réparer les installations, les ascenseurs, tirer des bus, typiquement ils parlent des bus à un moment, tirer les bus des trucs électriques, etc. Bah c'est vachement, valorisé. Moi je trouve que c'est valorisé, vraiment. Non mais je dis pas que c'est pas valorisé, hein. Mais pour Mais moi, justement, c'est pas, c'est une c'est des forces pas du un film, truc, c'est justement montrer un héros mécano et que c'est valorisé. Et c'est intéressant parce que la plupart du temps, c'est des héros qui sont genre surdoués, qui font des trucs incroyables. Mais il est Lui, il a surdoué, juste fait des sa trucs petite caisse à outils. Mais c'est montrer qu'il Ça bosse pourrait être bien, tout qu'il le est monde. perfectionniste. Il Enfin, bosse bien, ouais. et Eh le oui, gars, mais c'est valorisé. il lui dit à chaque fois, ouais, non, mais prends-toi des vacances. Bref, je pense qu'on a été trop loin sur ce sujet. Oui, on peut On n'est pas retourner, hein. d'accord Il y a dessus. d'autres moments où j'ai noté que là, ça faisait bien ressortir le côté prolo contre bourgeois. On pourra revenir dessus plus tard. Mais c'est fou. Non, c'est pas. Enfin, pour moi, dans le film comme je l'ai reçu, c'est pas pertinent. Ok, pour moi, Ouais. c'est pertinent, mais on reviendra dessus plus tard. Donc, on se rend compte que le couple lui est assez désinvesti, il comprend pas trop, mais on saura plus tard que c'est un couple qui vit quand même depuis 10 ans, ils sont plus dans leur routine que c'est vraiment problématique. Mhm, mhm. Par contre, lui semble très investi dans son travail, quitte à délaisser sa famille. Et puis, suite à cette première révision, on a le droit à une autre scène où un agent immobilier va avoir un promoteur immobilier va avoir une discussion avec un vieil homme aveugle. Qui est la scène la plus what the fuck C'est quand on étrange. parle d'un film avec un ascenseur tueur. Pourquoi c'est what the fuck, Eva? Qu'est-ce qui cloche dans cette scène, Eva?
Alors pour moi, ce qui cloche, c'est le fait qu'il ait pas quelqu'un avec lui pour signer les papiers. Ouais, C'est c'est ça. quoi le Ah principe oui. d'une signature Ouais, sur un ouais. contrat? Le gars va acheter un appartement pour y vivre. Ah, non, Euh, pour sa mère. Ouais, pour sa mère. Il est aveugle Et il signe lui-même les papiers. et Sans il personne. signe des papiers. Et moi, je me suis dit, est-ce que c'est la confiance absolue? Mais ça se passe pas comme ça dans la vraie vie. Ouais, ça C'est se très passe pas bizarre. comme ça. C'est pas. Je pense que quand t'es aveugle et que tu signes un papier, la signature, enfin, sans personne à côté, la signature n'est pas valable. Bah, je me demande. C'est ce que je me suis demandé. Mais c'est très. En plus, à la fin, il lui dit, oui, encore un autre papier pour nos trucs. Puis t'es là, Ouais, ouais. quoi? Qu'est-ce qui se passe? Toujours est-il qu'il signe ses papiers. Ouais. On sent que c'est un gars Ça sympa, m'a beaucoup fait qui est hésitant à faire ça, mais qui l'achète pour sa maman, Mhm. que c'est un sacrifice, etc. Mhm. Il est montré comme étant un gentil et le promoteur un peu comme un méchant. Ce qui donne un peu plus de force et qui donne un peu de psychologie au personnage principal de ce film, à savoir l'ascenseur. Parce qu'il va appeler l'ascenseur, ça arrive, Mhm. les portes s'ouvrent, il marche et, Et il tombe dans le vide en fait. Car il n'y avait pas Non, d'ascenseur. l'ascenseur était remonté. C'est-à-dire que l'ascenseur, il a compris que le gars était aveugle et il s'est dit j'ai une idée. Voilà. Et puis du coup, le gars tombe dans le vide. Évidemment, on ne le découvre pas jusqu'au lendemain. Ouais, on le découvre plus tard, effectivement. Mais du coup, Mais c'est l'ascenseur le est quand même premier intelligent. crime. On Et comprend que il et est, qu'il il est sadique. intelligent et il est sans morale. Enfin, c'est un Exactement. personnage qui est gentil. Ça, c'est un point fort, c'est que c'est pas un film. Ou Parce c'est que moi, je les déteste les méchants, films d'horreur où c'est les méchants qui vont payer, qui vont mourir, et puis les gentils qui vont survivre. Là, non, c'est un aveugle qui douille quand même pas mal. Voilà. Donc on le retrouve pas. Il tombe. Premier meurtre. Et puis ensuite, on arrive la nuit où 2 gardiens de nuit vont s'occuper de cet immeuble. Et puis en fait, ils voient que l'ascenseur monte. Donc ils se disent, ah merde, il y a quelqu'un dans l'immeuble. Il faut vite qu'on le rattrape. Ils montent. Ils essayent d'attraper la personne qui sortirait de ça. Et puis, en fait, ça marche pas. Voilà, un des dus de la sécu, effectivement, enfin la porte est un peu entrouverte, il regarde à l'intérieur, dans la cage d'ascenseur, s'il y a quelque chose, cette scène. et d'un coup, paf, les portes se referment sur sa tête, Et puis, et il est coincé. Et puis l'ascenseur qui était en haut va Il lentement commence à descendre descendre lentement, ouais. jusqu'à lui écraser, lui couper la tête. Voilà. Ça marche, c'est assez crade. Ça marche plutôt bien, après, on voit que c'est une tête plastoc. Et tu sais pourquoi on le mais- voit? Anecdote du film. Parce qu'en fait, elle est déjà abîmée parce qu'ils ont dû faire plusieurs prises, mais qu'ils avaient Ah, qu'une non. seule. Et en fait, c'est pour ça qu'elle est déjà abîmée. Ils C'est se parce sont qu'ils ont dit- dû refaire Après la plusieurs prises. 73e prise, ils se sont dit, bon... Et tu seras ravi de savoir que Dick, le réalisateur du Mhm. film, a toujours cette tête chez lui dans son garage, dans son ceiling. Et posé sur son écran télé, Et j'imagine qu'il le trop- regarde. Non mais tu sais, c'est genre dans son grenier, j'imagine trop ces petits enfants faire qu'est-ce qu'il y a dans le grenier? Ils ouvrent les trucs, il y a une C'est tête comme un arrachée. petit truc pendu au rétroviseur de la voiture. Oh mais comme dans Harry Potter, on en parlait tout à l'heure, tu sais les petites têtes, les têtes réduites là. T'as un gens qui l'arrête, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ça, vous m'expliquez? Ah bah écoutez, je suis réalisateur et... Ah ouais. Et du coup, c'est assez crade, mais ça va leur permettre de se rendre compte qu'il y a ça, de rappeler Félix. Ouais, ils vont rappeler Félix, ils vont dire eh, mon coco, il y a un souci. Il y a un souci, et puis il va découvrir non seulement cette guillotine, mais aussi la personne aveugle qui est morte. Donc c'est un peu triste. Et en même temps, on fait connaissance du deuxième personnage fort de ce film. Je vois les yeux qui papillonnent de Jordi qui a l'air perdu, mais je te passe. La journaliste blonde et Exactement. bouclée. J'ai écrit son nom et un sup. Ouais, elle est un sup. Elle est Elle est très un- très chaude. Quoi Elle est très très chaude. Excusez-moi. Bah, elle est assez. J'ai noté, il y a plusieurs moments où elle dit des trucs à notre personnage qui est pourtant marié et tout. Par exemple, elle lui demande pourquoi cet ascenseur vous préoccupe. Et lui, il fait parce qu'il fait des choses étranges. Et elle lui dit ah mais moi aussi je fais des choses étranges. J'étais là. Ah moi je l'ai pas Waouh. compris comme ça, je l'ai compris. Ah non mais elle le plus, fait vraiment avec une voix un peu, tu sais. Ah ouais, donc toi tu arrives à savoir quand une meuf a envie grâce à sa voix? Bah ouais, j'espère. Non, j'en sais Non. rien, mais là, mais quand C'est- une meuf et- te regarde épisode droit dans les 3, yeux, épisode de la perdition. Et là c'est fini. mais quand la meuf te regarde droit dans les yeux en ayant mis son meilleur décolleté, elle te dit moi aussi je fais des trucs Oula. étranges. Ah moi je l'ai Il y a tellement quand même pas un entendu moment où comme tu ça. te dis oula madame. Moi je l'ai peu. En fait j'ai pas capté qu'elle lui faisait du gringue.
Ah oui, elle lui fait à plusieurs moments du Moi, gars. je Enfin, l'ai je l'ai plus vu interprété comme une comme meuf ça. qui était un peu prête à tout pour être reporter. On comprend qu'elle est Ouais, prête à reporter. tout. Ah, putain. On comprend dès les premiers échanges. Je ne re- Pardon. ne- chut, chut. Tu l'as compris. Non, je la couperai pas, tu assumeras. On comprend dès les premiers échanges que le journal pour lequel elle écrit est pas très glorifié. Elle dit j'ai déjà vu votre. Lui répond, enfin lui dit je bosse dans tel journal. Lui dit je l'ai déjà vu chez un pote dans la caisse Ouais. du chat. Donc on sent que c'est un peu chaud entre les deux. Ouais. Elle Et il est prête un rencontre peu à aussi tout. le flic. Le flic l'espèce qui doit de détective, là, qui enquêter. s'en Ouais, bat l'espèce la- de détective Il s'en qui bat la s'en race. bat la Il race. s'en bat Qui fait la pas race. grand chose et qui va venir en disant. Et ça, c'est un moment, c'est une scène pour nous donner un peu un effet de réel, pour essayer de nous créer vraiment une peur autour de l'ascenseur. Parce que pourquoi on a choisi l'ascenseur, on va voir pourquoi. Il y a une réponse, mais il y a aussi le fait que c'est un endroit qui fait peur. Pourquoi on utilise le requin dans Les Dents de la Mer, c'est parce que le requin, dans notre imaginaire, ça fait peur, etc. L'ascenseur, il y a des gens qui ont peur de prendre l'ascenseur, donc on en fait un film d'horreur. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas peur de l'ascenseur. Et donc il faut quand même créer un peu de la peur autour de ça. Et du coup, on a ce détective qui s'évertue de nous dire vous savez, les ascenseurs, c'est quand même des lieux dangereux. Hein. Vous savez combien il y a de gens qui meurent avec des ascenseurs et des trucs comme ça. Je sais, 250 000 Oui. qui restent bloqués. Mais T'as non, noté pas qui aussi. meurent. Ouais, pas qui meurent, mais meurent. qui restent bloqués. Et tu sais quoi Ouais. Rien qu'en Hollande. Et c'était là. Ok, oui, mais c'est bien. Fais-nous peur, essaye. Et lui, ça marche pas trop, Lui, mais. il prend tout le c'est temps rigolo. l'escalier. Et ça tombe bien parce que la scène suivante, c'est justement celle d'une gamine qui Ah, va oui. jouer vers les portes de l'ascenseur pendant que sa maman essaye de poète Son psychologue. son psy ou je sais pas trop quoi. Il y a de l'adultère de Mhm. tous les côtés dans J'ai ce noté film. qu'elle avait un joli soutien-gorge. Oh putain. Ouais, mais il le souligne aussi. Il dit Ouais. tu as mis des sous-vêtements noirs. Mhm. Toujours est-il que elle, pendant que les gens font poète, elle s'est fait mettre dehors. Elle est dans l'espace Ouais. devant. Et puis elle joue. En fait, c'est assez marrant. Il y a une porte qui s'ouvre, alors elle y va. Elle se referme. Il y a l'autre porte qui s'ouvre. Elle va, puis elle court Elle un prend peu comme comme ça. un jeu, ouais. Et puis d'un coup, il y a la dernière porte qui s'ouvre. Elle a une Mhm. petite poupée dans la main. Et puis on l'entend Mhm. hurler. Et on se dit non. L'ascenseur n'a-t-il donc aucun respect? Et en fait, non, ça va. Il a juste cassé la petite poupée. Et Eh qu'est-ce ben, qui se j'étais passe? déçu. Ah, d'accord. Non, bah, moi, j'allais dire, t'étais Ouais. déçu, mais tu as été extrêmement ravi quand tu as découvert la réaction de la maman qui était. De lui mettre une bonne torgnole. Elle lui met une torgnole. Ouais. La pauvre gamine qui vient de se. Elle était laissée toute seule. Ah, elle on a a joué failli avec un avoir la ascenseur deuxième guillotine qui du lui a- film. Là. C'était terrifiant. Enfin, Ouais. elle Mais lui j'ai a noté, elle a pris de effectivement, l'élan quand elle lui a foutu la baffe. J'étais déçu que la gamine meure pas. Quand même, j'aurais aimé qu'elle meure. Ça aurait été quand même plus cool. Ça aurait donné un côté un peu comme dans Assaut là. Mais je pense que si Carpenter, c'était mais- le cas, les gens se seraient trop inquiétés. Tu vois, un techos qui crève, Ouais, on s'en mais- fiche. Un aveugle, on s'en fiche. Une petite fille. Oh bah vu comment sa mère la traite, je sais pas s'ils en auraient eu grand chose à foutre Ça de fait plus. enfin la Mais- gamine, on est libre. J'ai noté que cette scène était vraiment cool. Elle est vraiment bien filmée, les couleurs fonctionnent bien, la tension marche bien. De voir la gamine qui se relève avec derrière les chiffres de l'ascenseur qui s'allument pour Mhm. dire qu'il est en train d'approcher, c'est la scène qui, pour moi, fonctionne le mieux. Elle est assez chou, ouais. En parallèle, on a un peu des discussions avec Félix et on apprend que l'ancienne personne qui a révisé cet ascenseur, parce que lui commence à se dire qu'il y a quand même un souci. Bon, on croit qu'elle est morte, puis en fait non, elle est en hôpital psychiatrique. Il va faire la démarche d'aller voir cette personne. Mhm. Et puis en fait, il a les mains complètement plâtrées parce qu'on apprend qu'il a Mhm. attaqué une télévision la semaine précédente. Et Mhm. puis il dit rien, si ce n'est qu'il a l'air traumatisé. On voit aussi qu'il y a une sorte de blob au mur. Mhm. Et puis ça lui fait peur. Enfin, voilà, il en tirera pas grand-chose, mais ça rajoute un peu de mystère dans cette histoire. Bref, il retrouve sa pote journaliste assez rapidement et il se fait gauler par sa femme. Donc quand il rentre le soir, Pas par ça sa femme, se passe très Par mal. la copine de sa femme. La copine de sa femme. C'est la Ok. copine, tu sais, ils avaient été faire du bowling. Et c'est vraiment hyper... Non, mais Ouais, tu sais on quoi s'en fiche, quoi. Ils ont été faire du bowling et puis du coup, elle a tout été cafeté à la femme. Et puis la femme, elle pense du coup que son mari la trompe. Ouais. Et incompréhensible, cette scène. Il s'en bat la Et race. Il s'en bat Il s'en bat. clairement. La meuf lui fait du passif-agressif devant les gosses. Ça fait. c'est Oui, et puis trop c'est du triste. passif-agressif qui est quand même plus agressif que passif. Et puis aidé par les gosses avec la gamine qui fait Papa, c'est quoi l'adultère? et la maman qui dit Lui, il lui dit oh, enfin t'es lui il peut-être dit un peu oh, petite. tu sauras quand tu seras plus grand. Et puis elle qui fait oh bah non, explique-lui maintenant. T'as l'air d'en connaître un rayon sur le sujet, fils de pute. C'est terrible. Et le téléphone sonne, il fait allô. Et puis il s'en fout. Il s'en Il- fout tellement. Ah, c'est le. Sa meuf pleure. Il fait bon, c'est bon, c'est pas grave. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai pas compris. Ouais. Je me suis dit, c'est un gros con. Non, c'est prolo.
Non, mais c'est ambiance un peu. Moi, Euh, ça m'a fait penser à une femme sous influence. C'est pour ça que je dis ça. Mais Du coup, non, on outre a le eu... gag. Mais ouais, il y a vraiment. Moi, j'ai noté qu'effectivement, il prend le téléphone plutôt que de consoler sa blonde. Il a clairement foiré le QTE. Donc, ça bat de l'aile dans son couple. Ça bat de l'aile, sérieusement. Mhm, Et puis, sans compter aussi qu'il était retourné à l'immeuble où, dans lequel est l'ascenseur. Et puis, il a vu une camionnette mhm, de Rising Sun mhm, qui était devant. Il n'a pas Mhm. croisé les gens. Et en fait, Rising Sun, c'est ceux qui s'occupent du système informatique mhm, qui gère les ascenseurs. mhm, Et puis, du coup, il va informer la meuf journaliste qui a Mhm. un copain à l'université qui est calé en microchip, en puce électronique. Ouais. Et puis, il va du coup se casser de sa maison avec sa femme et ses enfants pour aller retrouver la journaliste Non, il va et faire un quitter petit la cours. maison où sa femme et ses enfants restent. Et il va Ah, retrouver oui, la je sais pas ce que journaliste. Ouais. ouais, d'accord, c'est ce que je voulais dire effectivement. Et ils vont avoir un petit cours d'électronique, d'informatique. Et là, le film devient chouette, ouais. Enfin, Et là, chouette. ça part un peu en couille. En gros, le Mhm. gars leur explique que dans l'informatique, on a de Mhm. plus en plus réduit la taille des puces électroniques à un point où quand ça devient trop petit, eh bien, c'est instable. Et puis qu'on a même Mhm. essayé d'en faire quelque chose de un peu biomédical ou biologique. Mhm. Et puis c'est Rising Sun, cette fameuse entreprise qui a l'air de faire des études là-dedans ou de gérer des choses par rapport à ça. Donc on sent que ça pue. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Du coup, ils vont se dire, on Donc, va aller chez Rising Sun. et ça, c'est un truc assez important. Enfin, ils y ont déjà été, non? Non, Oui, non, ouais, d'abord, ouais. d'abord, Non, ils vont effectivement, voir, non, ils y vont. Le gars, il dit non, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. Puis Mais- c'est réglé, quoi. Qu'est-ce qu'il y a quand Ouais. il dit non, c'est pas nous, c'est pas nous? Il est la pièce dont il sort est entièrement rouge. Ouais. Rouge du mal. Voilà, rouge du mal, rouge comme les portes de l'ascenseur, bordel. Donc ça se passe pas très bien. C'est là qu'on se demande, mais qu'est-ce que quoi, l'ascenseur, là? Est-ce que c'est fantôme? Est-ce que c'est pouvoir magique? Est-ce que c'est idée maudit? Est-ce que c'est intelligence artificielle? Bah, c'est intelligence artificielle. Mais vas-y, spoil comme ça. Bah, et donc, mais c'est le principe même de Non, cette scène de nous dire ça. Ah, mais on le suggère, mais pour moi, j'étais pas. Ouais, enfin, Enfin, on nous le suggère on- très très fortement. En fait, on sait pas qu'est-ce qui se passe. On se dit, est-ce que c'est eux qui sont en train de faire un programme expérimental? Est-ce que c'est l'ascenseur qui gère son truc tout seul? Bon, toujours est-il qu'on a un concierge qui fait des claquettes. Oui, très chouette. euh, Un gros connard qui vient le remettre à sa place. Un coup sur des... Ah oui, ce truc horrible. Quoi? J'ai écrit, oula, coup sur des culs, cochon. Et Eva en Oui. PLS. Il met une petite claque à un fessier, oui. On peut le Cancel, comprendre, voilà. Ouais, bon, bref, c'est une scène un peu dégueu. Toujours Mais c'est est-il la, qu'il c'est la rentre... moins bonne mort. L'avantage de cette nouvelle mort du concierge, c'est que les flics peuvent classer l'affaire, ce qui tombe Oui. bien parce que le chef flic part en vacances. Oui, Donc, et ça ils lui classent arrange l'affaire bien. parce qu'ils se disent ah, bah en fait, c'était lui le tueur. Enfin, le tueur, c'est lui qui a détraqué l'ascenseur parce qu'on l'a retrouvé là au-dessus. Puis à chaque fois, il était était dans pas les loin. coins, donc ça doit être lui. Ça sort un peu de nulle part, ouais. Donc vraiment, le chef détective, là, le moins Claqué. efficace du monde, on est sur un niveau... 3 ouais. morts, hein. 3 morts, ils se disent, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça, c'est bon, allez. En parallèle, la femme de Félix est partie avec les enfants sous le bras, Ouais. les capsules pour Chez sa partir à Hawaï. Chez Et sa là- mère. Très particulier, le gars l'appelle pour l'insulter d'être parti. Ouais. J'étais là, what? Bah j'espère bien, elle s'est barrée avec les mots, mais les capsules. Devant cette mauvaise foi, nous allons passer. Donc Félix, désœuvré face à tout ça, décide. bah, il et va il s'est faire fait, des- et il s'est fait mettre en vacances, forcé. Ouais. Mais il va se dire, c'est trop bizarre. Eh Il ben, y a va trop de faire des morts. heures sup. Il va faire des heures sup et il va s'infiltrer dans le bâtiment la Mhm. nuit pour aller voir ce qu'il en est. Et il y a le duel final entre le technicien de l'ascenseur et Mhm. l'ascenseur. Et c'est intéressant de noter que cette scène fait entre 15 et 20 minutes Ah ouais? sans aucune réplique. Il n'y a pas un mot. Long comme ça? Ouais. 20 minutes? Ouais. 15? Ah ouais? 17 minutes précisément. Ok. Entre le moment où il sort de sa voiture et où il y a de nouveau une parole, plus d'un quart d'heure, enfin 17-18 minutes. Ah mais alors ça m'a pas choqué. C'est Ouais, fou. C'est que moi, ça m'a- marche, ça montre que ça marche bien, le fait que ça ne m'ait pas dérangé, je Mhm. pense. En tout cas, il va commencer par monter sur le toit pour aller dans la zone technique Mhm. pour ouvrir l'endroit où est censé être le dispositif électronique de l'ascenseur. Ouais. Et on se rend compte que c'est vide. Qui dit à plusieurs reprises, alors là j'ai envie de dire quand même, il se fout un peu de notre gueule quand il dit qu'il fait bien son taf, parce qu'il dit qu'il a tout regardé, tout checké plusieurs fois. Ça, il l'a jamais checké. Non, non, on comprend, parce que c'est pas lui. Il y a la partie mécanique et la partie électronique, et lui touche pas d'électronique. Et, Ouais, voilà. attention, argument d'autorité,
C'est vrai. C'est vrai, il s'est hyper séparé et un techos va même pas ouvrir l'armoire si c'est pas à lui de le faire. Ok. Mais du coup, Donc, bah, ouvrir c'est la un peu partie bizarre. électronique, il n'y a rien, c'est bizarre. Et du coup, il se dit, c'est louche. On a compris aussi entre un dialogue entre le gars de Rising Sun et le gars de l'ascenseur que le chef de la technique de l'ascenseur savait qu'il faisait des expériences, ça les a échappés. Et puis le chef de Rising Sun va vraisemblablement décider d'arrêter cette expérience qui les a dépassés en gros. Donc, mais ça, Félix ne le sait pas, nous sommes les seuls à le savoir et Félix va s'engager dans ce duel. Avec l'ascenseur, enfin duel, c'est-à-dire qu'il il rentre dans l'ascenseur, il sort par le toit, il grimpe par les câbles. Il essaye de sortir une chaise, la chaise se fait écraser. Oui, ça, c'est rigolo. Et Il y a un rat qui tombe. Ouais, il trouve le boîtier à l'intérieur de la cage d'ascenseur. Et il se fait frotter le dos par l'ascenseur, j'ai noté. Donc c'est un effet un peu étrange où mais il est censé se faire écrabouiller par l'ascenseur, mais en fait, c'est pas très bien foutu, donc on le voit juste faire « Oh !» quand l'ascenseur lui râpe le dos. Il passe entre... Parce qu'il y a vraiment les cages d'ascenseur, puis il y en a 3. Donc en fait, on sent qu'il n'arrive pas à monter. Donc pour atteindre la boîte où est cette intelligence, il va devoir escalader les câbles en mode mission impossible. Ouais, quand il ouvre la trappe, en fait on voit qu'il y a une espèce de gelée vivante qui pulse. Et on se dit c'est la fameuse puce qui a pris contrôle du truc. Et lui il va essayer de donner des coups de tournevis. Et du coup l'ascenseur est pas très content. Donc il va monter et descendre. Enfin, c'est très particulier de réussir à faire le dos. Et lui, c'est vrai que quand il sort de là... Et ça a l'air de lui faire mal. Ouais, il est très ensanglanté par rapport à ce qu'on a vu. Mais du coup, il arrive à s'accrocher. On voit les câbles qui se lâchent, l'ascenseur qui va lui tomber dessus. Et in extremis, alors qu'il n'a plus de force, quelqu'un apparaît. La journaliste apparaît et le sort de là. Elle aussi fait des heures sup. Et c'est parti, elle le sort de là. Ouais. Et là... Mais elle n'était pas la seule à être au bon étage, au bon moment, au bon endroit. Il y a aussi un type qui était au bon étage, au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est le monsieur de Rising Sun qui est venu pour détruire sa création. Moi, je pensais que les éclairs, que ça allait être Frankenstein. Il sort un flingue. On se dit, oh non, il va tuer Félix parce qu'il en sait trop. Et non, il tire sur l'ascenseur. Il tire sur l'ascenseur. Et l'ascenseur, dans un dernier geste, tel le Balrog, va lancer ses câbles pour attraper le cou de Monsieur Rising Sun et le pendre dans une très belle scène. Enfin, j'adore ce cadrage. Et du coup, on a les portes d'ascenseur avec ce monsieur pendu et les deux qui arrivent clopin-clopant. Quelle belle expression à sortir de là. Et qui regardent ça, alors ils essayent pas de le sauver de la pendaison. Hein. Ils le regardent, ils font « Ah bah c'est dommage pour lui. Hein. » Il a l'air d'un cadavre en 14 secondes. Hein. Il est bleu avec des cernes très vite. Ouais, c'est clair. Ils voient ça, ils font « Bon, on touche ou pas ? Non, viens. » Il fait un peu sale journée. Ah, il y a le restaurant à l'étage du dessus, on y va. Donc il se casse, le monsieur est mort. Générique. Est-ce que ça a été violent ? C'est à toi d'argumenter sur le choix de ça par rapport à la violence. J'espérais un nanar. Je n'ai pas eu un nanar, mais je n'ai pas eu peur non plus, donc ça va. Je sais pas trop quoi en dire sur le thème de la violence, ça rentre dedans, mais c'est assez basique. Ça thématise pas la violence, c'est un film d'horreur classique. Je peux vous en dire quelques petites choses, mais qui n'auront pas le lien directement avec la violence. Je peux vous dire, par exemple, que c'est un film très réaliste parce que le réalisateur a été assisté par Schindler Liften BV, une réelle entreprise d'ascenseur. D'accord. Je peux aussi vous dire que ça a été un succès à Cannes et que du coup, Warner Bros. A racheté les droits de ce film. Je peux aussi vous dire un truc intéressant, c'est que l'ascenseur du film est un très bon acteur et surtout qu'il va bien. Cet ascenseur est toujours en fonction dans l'immeuble. C'était pas un décor. Il existe, il va bien. Et en fait, les 250 000 personnes bloquées dans un ascenseur, c'est celui-là, c'est ça ? C'est tous dans le même, ouais. Toutes dans le même. Ça doit pas être joyeux. S'il y en a un qui pète. Quel enfer. Un truc un petit peu à la Mad Max Fury Road. Attention, hein, parce que je pense que c'est vraiment une comparaison pertinente. Il n'y avait pas de cascadeurs sur le film. Donc tous les cascadeurs tous les acteurs ont fait eux-mêmes leurs cascades. Attends, il n'y a pas de cascadeurs sur Mad Max Fury Road, tu te fous de ma gueule ? Non, je te parle de The Lift. Ouais, mais tu dis un truc un peu à la Mad Max. Ah, Mad Max, non, pas Fury Road, mais plus dans les anciens Mad Max où il n'y avait pas tellement de respect pour l'intégrité des acteurs. Parce que là, typiquement, quand il se fait bloquer dans l'ascenseur, c'est une scène qui a été tournée à l'envers et qui a été bloquée par une barre de fer.
Mais eux-mêmes avouaient qu'ils n'étaient pas trop sûrs que ça tiendrait. Ils se sont dit, on va faire ça, on espère que ça tient. Au pire, tu meurs. Voilà, c'est un peu ça. Il y a eu... Ah oui, je t'ai demandé tout à l'heure d'estimer le nombre de jours de tournage. Et en fait, je trouvais que c'était pas mal quand même. Il a eu 30 jours de tournage, mais un tout petit budget. Comme je l'ai dit, pour aussi réduire les coûts et tout ça, il a réalisé lui-même la musique. Ce qui lui a valu d'être viré de son propre tournage, de son propre film, par le producteur qui l'a réengagé le jour suivant. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu vires ton producteur, compositeur et non, pas producteur, pardon. Quand tu vires ton réalisateur, compositeur et writer, scénariste, pardon, voilà, ça se passe pas très bien. Et puis, un petit quiz. Tu te souviens de la scène d'introduction du film ? Ouais. À quoi fait-elle référence ? Cette scène sur laquelle il y a les crédits de... La scène sur laquelle il y a les crédits... Ah, moi je me souviens qu'il y a du cul dans l'ascenseur, mais c'est pas là. Ah non, c'est vraiment le moment... Vraiment l'ouverture, les premières scènes du film. Ah non, alors aucune idée. En fait, c'est un plan, un travelling arrière sur... Il doit y avoir du Hitchcock là-dedans, non ? Non, okay. Star Wars. Ah mais oui, bien sûr. Mais oui, en plus je l'ai noté, je suis con. Ah ouais, non mais c'est trop drôle. Oui. J'ai noté ça, c'est beaucoup trop drôle. Effectivement, on ouvre ça sur l'ascenseur, enfin sur la cage d'ascenseur. Ouais. Et d'un coup, il y a l'ascenseur qui passe de la même manière que le vaisseau croiseur interstellaire passe, mais du coup dans l'autre sens, vu que c'est un ascenseur, c'est inversé. Et c'est ridicule. Mais c'est volontaire. Enfin, c'est volontaire, que ce soit ridicule, je sais pas, ouais. Mais la référence, en tout cas, c'est voulu. Ouais, alors la référence, elle t'explose à la gueule, effectivement, mais c'est trop drôle parce que le croiseur interstellaire, tu vois, c'est un truc que tu découvres. T'as jamais vu un croiseur interstellaire. Et du coup, l'immensité du vaisseau t'impressionne et ça a vraiment cet effet-là. Là, c'est un putain d'ascenseur. C'est un putain d'ascenseur qui passe devant toi. C'est un ascenseur. C'est ridicule. Serial killer. Mais c'est trop drôle. Mais à ce moment-là, il a tué personne en plus. À ce moment-là, c'est juste un ascenseur. Ça peut être n'importe quel ascenseur. Le rat qu'on voit était peut-être déjà... C'est incroyable. Cette scène m'a halluciné. J'ai vu ça. J'étais 10 sur 10. Incroyable. Mais après, le reste, c'est pas nanar. Mais ça, vraiment, j'étais waouh, ça annonce quelque chose de formidable. Ouais, bon, t'as bref, bien fait de revenir du coup, voilà, c'est une référence assumée à Star Wars. Le rire. Dans ces petites choses. Sinon, il a réalisé un remake en 2001, il me semble, qui s'appelle The Shaft, ou bien l'ascenseur niveau 2, un truc comme ça. Et t'as dit, c'est un peu nanar. Et j'ai commencé à le regarder. Et là, j'ai goûté au nanar. Ça commence, la première scène, je vous la tease un peu parce que c'est une vraie merveille. C'est donc dans un building new-yorkais. Et puis en fait, c'est l'ascenseur express. Il y a tout le temps des différents types. Et puis en fait, c'est les gardiens qui sont sur le toit avec les jumelles qui permettent de voir la vue et qui sont en train de mater un mec avec une meuf qui lui fait un striptease et d'un coup, une deuxième meuf qui arrive et qui se met à poil devant lui et tout. Et je disais, oh là là, et deux gars qui sont en train de faire « Oh, je peux voir, vas-y, c'est moi à mon tour de regarder » et t'as les plans vraiment de meufs à poil, c'est vraiment... Ça a l'air chouette. Et ah non, il faut que je te dise, non, c'est vraiment drôle. Les premières personnes, c'est pas des bourges cette fois. Ouais. C'est des meufs qui sortent d'un groupe de préparation à l'accouchement. Et du coup, c'est genre 6 nanas enceintes de 9 mois qui sont bloquées dans l'ascenseur et il y en a une qui accouche dans l'ascenseur. Le premier bug, c'est ça. Ok, waouh. Je pense que je regarderai la suite. Il est aussi, si jamais les deux sont disponibles gratuitement sur YouTube. Voilà. Donc c'est même pas illégal. Enfin si, bon, bref. Mais vous pouvez les regarder les deux et ça a l'air. Ils ont fait. C'est des Marines qui ont fait le Vietnam. Non, qui n'ont pas fait le Vietnam, qui ont fait une guerre. Mais c'est des Marines qui disent non, je suis plus. Bref, voilà, c'est plus ce que je cherchais en fait. Je pense que j'aurais dû mettre ça dans la violence. Ok. Bref, voilà, je me suis un peu enjaillée sur... En fait, ce sera le grand vainqueur de ce duel à mort, mais voilà. Je vois. Bref, peut-être sur la violence, tu voulais dire des choses encore par rapport à The Lift ? Oui, je voulais dire qu'il s'inscrit dans une série de films. C'est là pour moi que j'avais vraiment la lecture de la famille Prolo, etc. Parce qu'il y a tout un cinéma qui, avec la technologie, ce qui est assez paradoxal parce que le cinéma est justement dépend énormément de la technologie, évolue avec la technologie. Et il y a beaucoup de films technophobes qui mettent en scène la figure du robot, notamment, on connaît robot, IA, etc. En faisant des éléments de peur, des symboles de peur de la technologie qui va nous détruire, etc., qui va déviriliser l'homme aussi dans d'autres lectures,
etc., etc. Et pour moi, ce film, à partir du moment où on nous dit l'ascenseur, c'est la technologie, etc., je me disais déjà un petit peu à la base, ascenseur, technologie, est-ce qu'on va aller dans cette direction? On va dans cette direction après. Et le truc, c'est que c'est un peu de la technologie, mais en même temps, c'est biologique. Enfin, il y a un truc un peu. Oui, il y a un côté comme ça. Il y a un côté, c'est ça qui est encore plus, il y a un côté plus Enfin, effrayant ça devient et je trouve vivant, ça très en fait. intéressant. Ouais, Ça pulse, exactement. on voit qu'il a un cœur. C'est comme Mhm. si vraiment physiquement il était devenu. C'est pour donner vivant. le côté horreur du film Mhm. aussi, pour donner un côté plus effrayant que juste une puce électronique, donner quelque chose de plus organique, etc. évidemment. Et aussi le côté, enfin le thème de ça va remplacer ces robots, ces machines, cette technologie est là pour remplacer les travaux justement plus prolo, on peut être facilement remplacé, etc. C'est le principe qu'il y a, le travail de ce personnage qui est de contrôler des ascenseurs, pour moi, reste assez précaire parce que si les ascenseurs sont automatiques, il n'y a plus de soucis, etc., il suffit, enfin, ils tomberont moins en panne. Et c'est le principe qu'ils disent justement aussi, c'est que l'ascenseur, il détecte lui-même les soucis pour les résoudre. Et pour moi, ça s'inscrivait du coup complètement là-dedans. Et c'est là que pour moi, le film avait vraiment un intérêt de voir un type qui est très lambda, qui a comme seule arme un peu sa caisse à outils, qui est dans un bleu de travail, qui est pas survirilisé, qui est pas rendu impressionnant. Ou par exemple Indiana Jones dans son rôle d'archéologue, il est quand même dans des tenues avec chapeau de cow-boy, le fouet, etc. Des trucs qui sont très décalés. Là, non, c'est vraiment le bleu de travail qui est pas quelque chose d'impressionnant du tout, qui en plus le bleu de travail un peu sale, etc. Ouais. Et je trouvais du coup le film vraiment intéressant parce qu'on met pas souvent en valeur ce genre de personnage, ce genre de ce genre de choses, tout en Mais étant en même temps, pourtant on un met pas film non qui plus souvent s'inscrit toujours comme dans serial une... killer enfin, Non, c'est clair. Mais tout en s'inscrivant justement dans cette lignée de la technologie dangereuse pour l'humanité, pour nos emplois, pour nos familles, pour nos vies, etc., etc. wow. Donc pour moi, le film, la violence est dans ce sens-là. Enfin, la violence irait Est-ce dans que ce ce serait sens-là, une violence effectivement. symbolique? Ouais, violence symbolique, clairement. Moi, je dirais que la violence symbolique, c'est plutôt quand il claque le cul de la pauvre meuf et que. Mais non, mais elle sourit après. Bref, mais ouais, ok, Mais moi, du j'y ai coup, pas pour vu moi, ça. effectivement, avec cet effet technophobe, etc., ça vaut d'autant plus la peine de montrer quelque chose de violent, de montrer que plus c'est violent, plus ça inscrit cette technologie comme étant une menace, comme étant quelque chose qui nous met en danger. La violence, elle est de ce côté-là. Voilà. Ouais, ok. Ben, ouais, moi je l'ai plus vu comme l'exploitation d'une peur de tout ce qui est nouveau. À savoir, à Ouais, cette clairement époque-là, aussi. les microchips et tout ça, enfin un peu le Mhm. côté, on va en mettre dans notre corps et on pourra réguler la tension Mhm. sanguine et tout ça. Mais Mhm. j'y ai pas Ouais, vu mais le ça côté, ça va empêche pas qu'il y ait, remplacer les humains. C'est quoi le dernier film que tu as proposé pour l'épisode 2? Cube 2, Ouais, voilà, hyper Cube 2. cube. Ouais. Tu lui donnais aussi, pour moi c'est la même chose, tu donnes des intentions... Enfin, Non, je donne pas des intentions là. Clairement, le film, il a cet aspect technophobe, c'est assumé, c'est le thème du film. Pour moi, c'est pas des intentions qui lui sont seulement prêtées. Après, oui, mais tout est pour sujet moi, à pour l'interprétation. moi, il y a mais... une méfiance et puis c'est un prétexte à créer. Mais j'y ai pas vu le côté... Enfin, quand c'était présenté, c'était plus attention, faut pas aller trop loin parce que ça va nous échapper, pas ça va nous remplacer. En tout cas, ce qui est intéressant, chouette découverte pour le corpus. c'est que les sœurs Wachowski ont cité ce film comme influence majeure pour Matrix. Ah ouais. Donc, c'est faux. D'accord. Non, c'est extrêmement faux. Mais voilà quoi. Enfin, bon, bref, comme d'habitude, je vais un petit peu moins loin que toi. Je prends plus le film pour son spectacle. On va dire que je suis le technicien et que tu es le bourgeois. T'es une bayesianiste, qui va... au sens de Michael Bay. Voilà, exactement. Enfin bref, donc nous avons pu parler en détail et longuement de ces deux films. Exactement, et il peut Et n'en rester maintenant- qu'un, et ça sera... Exactement. Thésis, bien sûr. Pour toi, ce sera Thésis. Et pour Ben moi, oui. ce sera De Lift. Mais foutage de gueule, je me casse. Ils ont pas une si grande différence en termes de notes. Ah ouais? Ouais, j'étais surprise. De Lift à genre 6,2 sur IMDb, un truc comme ça. Mhm. Pas ouf, quoi, mais pas tout pourri non plus. Puis Thésis à genre Ouais, 6-2, c'est bien. 6,2. Et je crois que De Lift et Thésis à genre 7 ou quelque chose. Ah, Ou 7, 7,2. c'est très bien, 7. Bon, il y a quand même Oui, une non, sacrée mais différence. Entre 6,2 et 7,2. Ah, ça... faut prendre l'ascenseur pour passer d'une note à l'autre, là. Hein. Oh putain. Enfin bref. Mais donc pour moi, ce sera plutôt De Lift. J'ai trouvé le film de Amenabar chiant. Voilà.
J'ai trouvé intéressant, mais j'ai trouvé les thèmes abordés intéressants, mais pour moi, il y avait vraiment 30 bonnes minutes qui pouvaient être coupées. Trop malsain, et puis les personnages m'ont moins plu, mais en sachant que Félix de Lift était également tout pourri comme personnage. Oh non. Ah oui, non, les personnages ne resplendissent pas dans The Lift. Non, alors moi, c'est Thésis, pour les raisons quasi opposées, étant donné que je trouve que Thésis est beaucoup mieux rythmé, gère beaucoup mieux son scénario, arrive mieux à le mener là où il va le mener. Il m'a plus pris et j'avais moins l'impression d'avoir une succession de scènes, hormis une ou deux scènes de mort, ou de scènes autour de l'ascenseur, notamment celle de la gamine. Je retiendrai pas vraiment ce qui s'est passé autour de ça. Je retiendrai aussi le héros en bleu de travail avec sa pince. Avec sa pince. J'ai trouvé ça cool. Par rapport au thème de la violence, par contre, Mhm. Thésis c'est mieux parce qu'il le thématise réellement. Ah, quand même. Voilà. Quand Enfin, même. en fait, Thésis thématise ça là où De Lift Mhm. reste, enfin, un petit peu à notre image en fait. Thésis, ton film va un peu plus loin, un peu plus intellectuel. Moi et mon travail, on reste dans la surface, on dit violence. Qu'est-ce qui est violent? Un ascenseur serial killer. Allons-y. Voilà. On va résumer ça comme ça. Mais effectivement, Si tu veux. sur le thème de la violence, Thésis est D'accord. plus pertinent. Cool. Et du coup, avant il de est temps conclure, maintenant- Ouais. il est temps de t'annoncer Ah, le thème suivant, je ne le connais thème pas. suivant. Ah, c'est quoi? Ah, j'espère que c'est les ascenseurs. Si c'est les ascenseurs, je choisirai Destination Finale 2. Il faut noter qu'il y a plein d'autres ascenseurs tueurs hein, dans le cinéma. Il y a Destination Finale 2, il y a Mission Impossible 1. Il y a pas mal de morts d'ascenseurs, je me rends compte maintenant en y pensant. Ok, vas-y, ton thème. Je me suis un peu égaré. C'était très bien, tu me levais pendant que je cherchais un thème. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir à un thème. La mort de Destination Finale 2, en plus, est assez gore. Il y a aussi, il me semble, dans Resident Evil 1, je crois, un mort en ascenseur. Il y a un film japonais, je ne sais plus, un film de fantômes japonais, où il y a des victimes dans les ascenseurs. Il y a aussi le fameux ascenseur de Shining, en fait. Mais il y a un corpus ascenseur qui est passionnant, parce que Il y a l'ascenseur, en encore fait, en plus outil ascenseur, cinema, clairement. est assez passionnant, parce qu'il porte en lui le suspense. C'est un objet qui porte le suspense, étant donné que les portes vont s'ouvrir, tu sais pas ce qu'il y a dedans, si t'es à l'extérieur, ou à l'extérieur, si t'es dedans. Et si t'es dedans, tu sais pas si la personne avec qui t'es elle risque de péter dedans. Ah ouais, c'est horrible ça. Je n'approuve pas. Très bien. Je vais me reculer. Et annoncer temps le de- thème. Le temps de trouver un thème. Attendez, je reviens. Et si vous voulez voir un bon film technophobe qui parle de ceux dont on a parlé jusque-là, je vous conseille Upgrade, c'est sympa. Film australien. Je suis tout seul. J'arrive. Je reviens. Je suis là. Je vais choisir un thème un peu vague, mais qui j'espère va mettre un peu de baume au cœur. Je vais te proposer le thème les années 80. Les années 80. Les années 80. J'ai déjà proposé, je crois que j'ai proposé beaucoup de films des années 80. Tu soupires comme ça? Ouais. Tu n'aimes pas les années 80? Non, c'est chouette les années 80, mais comme thème, c'est compliqué. Comme thème, je dirais un peu bonbon années 80. Un truc un peu comme ça, un peu... Je vais peu- clairement trouver un truc malsain. Oh non. Enfin bref, les années Bien. 80. Et donc nous nous retrouverons un jour, j'espère, pour ce quatrième podcast de Boussole Critique, avec le thème Les années, des années 80. 80. Et n'hésitez pas à nous proposer vos thèmes aussi. Ah oui, hein. Ça Et- fait très plaisir. Et les films que vous auriez proposés. Moi, c'est ça qui m'intéresse de ouf. Ouais, Les films que vous auriez proposés avec le thème de la violence cette fois-ci, ou des Mhm. bons films qui rentreraient bien dans le thème. ouais, dissertez Ça sur le serait trop sujet, bien. merci. Ouais, bah, Non, dissertez pas, dites-nous ce mais... que vous auriez choisi. Et comme vous vous en doutez, c'est pas pour le référencement parce que personne nous écoute. Donc Didier, s'il te plaît, qu'est-ce que tu aurais mis comme thème? Si t'as écouté Pour la jusque-là, violence. parce que là, on a quoi, 2 heures passées d'enregistrement. Non, mais on va monter un peu. Mais en tout cas, on vous fait des bisous. Et À puis bientôt. Au revoir. Et ne prenez pas l'ascenseur. Les escaliers. Vive les escaliers.